Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 1er février. Alors, première donne, la numéro 2. Une séquence simple, on ouvre d'un pic, le partenaire avec 14 points d'honneur, le fit commence par faire un changement de couleur à 2 trèfles, on répond 2 cœurs. Pour dire 3 cœurs, il faudrait un 5-5 comme ici, mais une main un peu plus forte, par exemple 14-15 points d'honneur concentrés dans les deux longues. Hein. Ça ne montre pas forcément une main très très forte, mais ça montre un beau 5-5. Au passage, ici, on a vraiment le strict minimum, parce qu'on a ouvert qu'avec 11 points, mais une ouverture obligatoire avec bicolore majeur 5-5. Donc on dit de cœur, le partenaire dit 4 piques, il n'a pas de quoi faire un effort de chelem, et bien sûr, on ne repart pas. Bien, parfois, on aura un chelem, hein, si le partenaire a la dame de pique, As-Roi de carreau, As-Roi de trèfle, l'As de cœur second. Mais ça, on ne peut pas le savoir, et c'est vraiment une main spécifique, donc on ne s'en occupe pas. L'adversaire entame la dame de carreau, entame évidente dans la séquence et sa teneur dans la couleur. On prend 2 l'As, même si on prend le temps d'y réfléchir. Parfois, il faut laisser passer même un As en face d'un singleton, ce n'est pas le cas ici. Et puis, comme toujours, quand on a un bicolore, la première chose à faire, c'est d'affranchir la couleur secondaire. Si on commence à jouer 3 coups d'atout pour les purger, qu'est-ce qu'on va faire de tous les cœurs? On perd forcément l'As. Et si on n'a plus d'atout au mort, on perd forcément un deuxième cœur. Il manque le valet, le 10, le 9, le 8. Les adversaires en ont 6. Sans parler du fait que la répartition la plus probable quand il en manque 6, c'est 4-2. Donc on en perdrait même l'As, plus 2 autres. Et on aurait encore ce trèfle perdant. Alors la trèfle, on fera l'impasse. Mais si l'impasse trèfle rate, et que les cœurs sont 4-2 comme prévu et qu'on a enlevé les atouts de mort, on chutera le contrat. Donc il faut s'atteler en priorité à l'affranchissement des cœurs. Alors on aimerait bien jouer petit vers un honneur, plutôt que de partir d'un honneur, mais c'est embêtant. Partir petit cœur sous la dame, ça ne sert à rien, parce que même si le roi fait la levée, la dame est prise de l'as et on a plutôt bloqué la couleur. Parce que comment je reviens en main pour commencer à couper un premier cœur? En jouant la dame de cœur, qui sera sans doute prise de l'as, au moins je pourrais communiquer avec cœur vers le roi et couper tout de suite un cœur. On pourrait essayer de revenir en main pour jouer cœur vers la dame. Et si elle fait la levée, petit cœur des 2 mains, des fois que l'as soit second en ouest. Mais le problème de cette manœuvre, c'est que ça coûte une remontée en main. Soit je reviens à l'atout, mais j'enlève un atout du mort et je me prive d'une coupe. On pourrait imaginer, je reviens à l'atout, je joue cœur, l'adversaire prend un moment et rejoue pique. Il ne me reste plus qu'un seul atout au mort, donc je ne peux plus faire qu'une seule coupe, c'est embêtant. On pourrait revenir en coupant un carreau. Le problème, c'est qu'on se raccourcit. On va donner la main une fois à cœur. L'adversaire me refait couper. J'ai plus que 3 atouts. Si l'impasse très rate ou si les atouts sont 4-1, ça va être très compliqué. Donc, tant pis. On joue la dame de cœur. Alors, je m'attendais à un retour à tout, qui me mettrait des bâtons dans les roues. En général, quand le déclarant ne joue pas à tout, c'est sûrement dans son intérêt, c'est bien du coup d'en jouer. L'adversaire n'a pas fait, rejoue le carreau, qui me raccourcit, donc c'est aussi pas mal pour lui. Mais du coup, comme j'ai toujours les 3 atouts du mort, j'en profite pour faire l'impasse à trèfle. Parce que si je commence à jouer roi de cœur, cœur coupé, carreau pour ma main, cœur coupé, c'est toujours le même problème. Je ne veux pas jouer à tout pour garder les atouts du mort pour couper. Si je coupe du mort, je coupe de ma main, l'adversaire finit par avoir plus d'atouts que moi. Et si je commence à rater l'impasse trèfle, ensuite, je vais pas être très bien. Donc, comme a priori, je n'ai que 2 coupes à cœur à faire, je peux me permettre de perdre une autre fois la main
Parce que même si l'adversaire me joue à tout maintenant, il m'en restera toujours. Donc je profite des temps main pour faire l'impasse trèfle. Elle rate. L'adversaire rejoue trèfle. Là, c'est vraiment la défense la plus sympa. S'il n'avait pas fait, j'aurais moi-même encaissé l'as de trèfle, hein, parce que je vais finir par une espèce de double coupe. Donc je ne veux pas qu'il me coupe ultérieurement mon as de trèfle. Et maintenant, cœur pour le roi. Et cœur coupé. Alors, je coupe de la dame. Pourquoi? Parce que j'ai regardé les parités des adversaires. Même si ça pourrait être... il n'y avait pas de certitude absolue ici. Ça aurait pu être 4 et 2 parce que la Argine ne donne pas les comptes avec les honneurs seconds. Donc, Est aurait pu avoir valet second, pendant que Ouest avait As, 9, quatrième. La première fois, il a pris de l'As et la deuxième fois, il a mis son petit. Ça aurait été normal aussi. Mais je veux assurer cette coupe. Je ne veux pas me faire surcouper. Parce que si je me fais surcouper et qu'on commence à rejouer carreau ou trèfle, je suis obligé de couper de ma main. Il faudra faire la dernière coupe si la couleur est 4-2. De toute façon, la dame de pique. Au moins ici, j'évite la première surcoupe. Si la couleur avait été 4-2, je revenais en main à pique et je coupais un cœur d'un petit pique. Certes, je me faisais surcouper, mais je gagnais mon contrat. Ici, les cœurs sont effectivement 3-3. J'ai pu enlever les atouts. Et puis, je réclame le reste, puisque quand il n'y a plus d'atouts, j'ai 2 cœurs maîtres. Alors, donne suivante, la numéro 5. En sud, on ouvre d'un carreau parce qu'il n'y a pas d'autre enchère. En ouest, on intervient 2 carreaux bicolores majeurs. Pas ma tasse de thé, vu la qualité des piques. Bon, la qualité des cœurs, ça va. Il y a 110 de cœurs, ça ne serait pas la même chose. Le roi de carreau sec, la dame de trèfle seconde, ce n'est pas des cartes utiles si on est le camp en attaque à cœur ou à pique. C'est plutôt des cartes utiles en défense. Le seul argument, moi, je trouve, pour faire cette enchère, c'est la vulnérabilité. Vert contre rouge, parfois, il faut défendre soit une partielle, soit une manche. Parfois, on défendra à 4 cœurs ou 4 piques, même si l'adversaire joue 300 atouts. Donc, de carreau, mon partenaire n'a rien à dire, il passe. Et puis S bondit évidemment à 4 cœurs. Il pourrait choisir 4 piques, il pourrait inventer quelque chose pour faire choisir le partenaire s'il avait un 6-5. Mais bon, comme il a 4 atouts dans chaque, le fit 9e est assuré. Tant pis si on ne joue pas dans le fit 10e. Si l'on avait 3 et 3, on pourrait faire un cupide pour faire choisir le partenaire. Mais là, il y a vraiment de quoi dire 4 dans la majeure. Ce n'est pas les mêmes points que, admettons, la même distribution, mais avec As-Dame de carreau et l'As de trèfle. Hein. Bon, les As, c'est forcément utile, mais une Dame de trèfle, ça ne marcherait pas. Imaginons que ça soit 10 points du style Roi-Dame de carreau, Roi-Dame de trèfle. Pas sûr qu'il faille dire 4 cœurs ou 4 piques. Match par 4, on tente notre chance, on tombe par paire. Les points ne sont forcément pas utiles. Et puis là, en sud, on a une décision à prendre. On a une belle main, parce qu'on n'a pas beaucoup de perdantes. On a 3 perdantes en majeur, une perdante à carreau, une perdante à trèfle. La vulnérabilité est loin d'être favorable. Hein. Si le partenaire n'a vraiment rien, je peux donc perdre 5 levées. Si je me fais contrer ces 3 de chute, c'est 800. Si mon partenaire amène une levée, ces 2 de chute, c'est 500. Donc, ça reste plus que 4 cœurs égales, plus 1, plus 2 chez les adversaires, peut-être 400 et quelques, mais jamais 500. Mais dans cette séquence, j'ai bon espoir d'une part de trouver un fit, hein, puisque les adversaires sont vraisemblablement très fit et cœur, et peut-être aussi pique. Alors, on dit rarement 4 cœurs avec seulement 3 cartes. Souvent moins 4. Hein, on peut faire des enchères avec un jeu fort plutôt régulier et seulement 3 atouts. On peut commencer par cubider pour dire je suis fort.
mais pas très, plutôt régulier. Donc, il suffirait d'une dame de trèfle, d'un roi de carreau et d'un fit pour qu'on fasse qu'une levée de chute. Parfois, on gagne et ça peut être un bon résultat parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose pour espérer battre 4 cœurs. Au mieux, visiblement, on a 3 levées en mineur. Mais là, ça marche parce qu'on fait As-Roi de trèfle et l'As de carreau. Mais imaginons que West, il est la dame de trèfle sèche et le roi de carreau second. Et ben maintenant, on fait qu'un seul carreau parce que le roi est derrière l'As et on fait qu'un seul trèfle parce qu'il est singleton. Alors, comment on parle? Là, j'ai dit 5 trèfles. Dans mon esprit, 5 trèfles, c'est plutôt un 5-5, au moins. La bonne enchère pour montrer un 5-4, plutôt un 6-4, parce qu'on va surenchérir à ce palier-là avec de la distribution, c'est 400 atouts. Malheureusement, 400 atouts, Argile, elle ne le prenait pas comme tel, donc j'étais obligé de dire 5 trèfles. La bonne enchère devrait être 400 atouts. 5 trèfles étant plutôt un 5-5. Quant à dire 5 carreaux, bah, ça reste embêtant parce que le partenaire, bon, ici, quand il a un fit dans les deux, c'est pas très grave. Mais le jour où il a singleton carreau avec 5 ou 6 cartes à trèfle, il faut mieux jouer à trèfle. Donc je dis 5 trèfles en me disant, bon, pourvu que ça se tourne plutôt pas trop mal. Ouest n'a plus rien à rajouter. Nord décide de dire 5 carreaux. Alors ça, c'est assez surprenant de choisir le fit qui est peut-être que 8e à la place du fit qui est au moins 9e, sans doute 10e. Et à ma grande surprise, on n'est pas contré. Ce qui fait que j'ai envisagé à un moment que mon partenaire il est du jeu, un peu plus. Il ne faut pas en avoir beaucoup. Il a passé sur 2 carreaux, et maintenant que Est, avec 4 cœurs, avec moins de jeux qu'il n'en a, avec une grosse distribution, est plutôt en barrage. Donc, je ne suis pas contré. Bon, voilà pour la séquence d'enchères, un petit peu. C'était surtout sur ça que je voulais revenir, l'enchère de sud sur 4 cœurs. Jeu de la carte. Bon, est un petit peu intéressant, je vais t'aider. Valet de cœur, ça semble logique. Et pourquoi le retour de trèfle en défense, ça n'a pas de sens sur retour de trèfle. Il faut se mettre à la place d'Est. Pourquoi il rejoue trèfle? Il espère que son partenaire coupe. Alors, a priori, West, il n'a pas de singleton de trèfle, il aurait pu l'entamer. Si on espère une coupe, du coup, c'est que West, il est chicane trèfle. Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est possible? Ça me ferait, moi, 6 cartes à trèfle, au moins 5 carreaux, un cœur, et au mieux un pique. Et ce qui fait que West, il serait extrêmement distribué, et ce qu'il n'aurait pas surenchéri sur 5 carreaux, peut-être à 5 cœurs. À mon avis, c'est le cas. Je pense que le plus simple dans cette situation, c'est de tirer l'as de pique et de regarder ce que le partenaire il fait. Est-ce qu'il m'appelle à pique? Auquel cas, je rejoue pique. Ou est-ce qu'il me refuse et maintenant, je rejoue trèfle? Rejouer cœur n'a pas de sens. On sait que je suis singleton et donc que je n'aurai plus. Et on pourrait, du coup, en ouest, refuser même avec le roi de pique. Imaginons qu'on soit chicane trèfle, eh bien, on refuse les piques, qui veut dire au partenaire, bah, maintenant tu joues trèfle et je vais couper. À retour trèfle, bah, pour l'instant, on prend de l'as. Et puis, on n'a pas beaucoup de choix. En fait, on va être obligé de tirer l'as de carreau, ça tombe bien. Mais je crois que de toute façon, on va savoir que le roi de carreau est vraisemblablement mal placé. Pourquoi? Bah, parce que Ouest, il a entamé du valet de cœur, donc il n'a pas la dame. Donc, Est a As et Dame de cœur. Ouest, il n'a pas entamé l'As de pique, donc il n'a pas As-Roi de pique. Donc maintenant, il y a l'As ou le Roi de pique en Est. Si en plus, il avait le Roi de carreau, ça lui ferait 12 points d'honneur avec un fit au moins 9e. Là, c'est le genre de main avec lesquelles on commence par faire un cupide avant de dire 4 cœurs pour voir si le
partenaire a une intervention un peu plus solide, parce qu'il pourrait y avoir un chelet. Donc, je suis à peu près certain que le roi de carreau est mal placé, mais de toute façon, je ne peux pas aller au mort pour faire l'impasse. Donc, je n'ai pas trop de choix. Je l'as de carreau. Le roi de carreau est sec. Et la suite, eh ben, ça reste assez logique aussi. Je pourrais aller au mort à l'atout pour faire l'impasse trèfle. Mais maintenant, Ouest a vraisemblablement que un 5-5, parce qu'il n'a pas surenchéri. Il a un carreau, donc il a 2 trèfles. Bon, puis je suis conforté par, par le retour du 8 de trèfle d'Est. Le 8, j'ai vu le 2 ou le 3 en Ouest. Il reste le 5 et la dame. Si S, il a dame 8, 5, mais il n'a pas rejoué le 8, il a rejoué le 5. Donc, soit il a un doubleton, auquel cas la dame est seconde derrière, soit il a un singleton, auquel cas la dame est troisième derrière, mais ça, c'est pas possible. 5 piques, 5 cœurs, un carreau, il ne peut pas y avoir 3 trèfles, donc il n'y a aucune raison d'aller au mort pour faire l'impasse trèfle. On enlève les atouts, on joue trèfle pour le roi, ça tombe, on a fait attention à ne pas se bloquer, et on défausse un pique sur le dernier trèfle du mot. Donc on finit par gagner, mais là, la défense me l'a donné. En Est, il faut tirer l'as de pique et regarder la signalisation du partenaire. Le partenaire qui n'a rien à couper, ben, il appelle avec un coup de pique, on joue pique, on fait une levée de chute. Alors, la suivante, la 8. Ben non, la 8 n'a pas d'intérêt, je me suis trompé. Je me suis trompé dans ma séquence d'enchères. J'ai 2 trèfles dans mon esprit. Moi, je joue ça naturel habituellement, et en fait, mon partenaire a pris ça pour un landy, à juste titre, puisque c'est paramétré landy. Aucun intérêt cette table. Ah non, mais c'est l'inverse, pardon. J'ai inversé les mains. C'est ça. Je dis 2 trèfles landy avec la main de sud. Alors pourquoi je dis 2 trèfles et pas de cœur? Je vois que tout le monde a joué de cœur. C'est le genre de situation où il faut faire un landy. Ou l'équivalent en réveil, certains jouent contre bicolore majeur en réveil. Pourquoi il faut faire un landy? Malgré 6 beaux cœurs et 4 piques pas terribles, bon, il faut réveiller, pas de souci. Ben, imaginons que le partenaire, il est... Alors, s'il a plus de cœurs que de piques, il va choisir les cœurs, pas de problème. S'il a autant de cœurs que de piques, il va dire 2 carreaux, hein, un relais, pour me demander de choisir ma plus longue, parce que c'est un des rares cas bicolores où on peut être 5 et 4. Et évidemment, je dirais 2 cœurs. Donc, si notre meilleur fut est à cœur, on le retrouve toujours. Mais imaginons un instant que le partenaire il se 5 de ton cœur avec 4 ou 5 piques. Ben, il faut sûrement mieux jouer à pique. Et comment je peux le savoir? Ben, si je dis 2 cœurs, a priori, je vais souvent jouer 2 cœurs. Donc, si je dis 2 trèfles et que mon partenaire a 5 piques et 5 de ton cœur, bien évidemment, il va choisir les piques. Donc, en fait, en disant 2 trèfles, on retrouve toujours le meilleur fit. Et puis, si le partenaire venait à dire 2 piques, par exemple, on a aussi le droit de redire 3 cœurs pour montrer qu'on a une belle main avec un 6e cœur et que, bah, regarde un petit peu, si tu étais entre 2 et 3 piques, s'il faut dire le 4e. Alors, sur 2 trèfles, Ouest dit 2 carreaux avec ses 6 carreaux, c'est évident. Alors, vous voyez que l'Argine, elle apprend de ce qu'on fait. En général, elle finit par reproduire ce que l'on fait nous, chacun. Elle a 14 points d'honneur avec une très belle mineure 6e, ça vaut largement une ouverture d'un sans atout. Il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, sur 2 trèfles, elle présente évidemment ses carreaux. Et là-dessus, Argile, bon, bah, comme d'habitude, elle ne fait pas tellement preuve de jugement. Elle se dit 3 piques, qui est faux pour de multiples raisons. Bah, tout d'abord, la principale raison, c'est qu'elle n'a pas du tout de jeu. En tout cas, pas de jeu utile. Le roi de carreau, il est placé. Mais vu que j'ai souvent un singleton dans cette situation, il sera souvent un carreau. Il y a un adversaire qui a plein de carreaux.
Il y en a 3. Le répondant n'a pas fait de Texas, donc il a une main plus ou moins régulière, en tout cas pas de majeur cinquième, donc il aura forcément un petit peu de carreau aussi. On peut dire, bah oui, je vais jouer carreau vers le roi, et puis le roi de carreau servira à défausser quelque chose. Bah, défausser quoi? Un trèfle. Des fois, il est trop tard. L'adversaire, il a pris le trèfle, il n'y a plus rien à défausser. Et dame valet trèfle cinquième, bah, c'est pareil, je ne peux pas avoir beaucoup de trèfles. Donc c'est des points pas utiles. Si je ne suis pas cingleton carreau, je serai cingleton trèfle. Dame valet trèfle cinquième en face d'un cingleton, ça ne vaut rien. Cingleton cœur en face de mes cœurs, bon, ça peut permettre d'affranchir par la coupe. Mais voilà, il vaudrait mieux avoir un honneur cœur second ou troisième et 4 piques pour être plus utile. Alors, 3 piques est bien évidemment exagéré, mais en enchère compétitive, on dit 2 piques. Ça montre déjà un petit quelque chose. Hein. Ça ne garantit pas non plus une montagne. Et le partenaire, s'il a une belle main, il peut dire soit 4 piques, soit faire une enchère intermédiaire pour proposer la manche. Alors, évidemment, quand mon partenaire dit 4 piques, il sera souvent soit 4 atouts, une main plus forte, en tout cas plus utile, soit 5 atouts. Bon, je n'ai pas résisté, je contrôle tout, j'ai un 6e cœur, des cœurs très, 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 très beaux. Je n'ai pas pu dire autre chose que 4 piques. Et puis Est, qui a roi de pique, 3e, roi 19, donc a priori au moins une levée de pique, dès qu'il y aura le valet ou la dame ou l'as au mort. L'as de cœur, une levée certaine. Un partenaire qui a ouvert d'un sans atout, je me fais contrer. Et il y a bon, il n'y a pas de médecin sur ce coup-là, on n'a pas les intermédiaires à pique, c'est une catastrophe. De toute façon, on ne peut pas s'en sortir. Alors, qu'est-ce qui se passe si on joue que 2 piques? C'est ça la question. 2 cœurs ou 2 piques? À 2 cœurs, on va perdre un cœur. On n'aura pas trop de problème parce que le 10 va tomber. On va perdre 3 piques parce qu'on n'a pas trop de choix. Un carreau, peut-être un trèfle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais on doit pouvoir réussir à goupiller quelque chose pour ne pas perdre. On peut par exemple jouer carreau vers le roi, à un moment ou à un autre. D'ailleurs, l'adversaire, par exemple, un Tessine, hein. Il y a 2 cœurs. Ni à 2 piques, d'ailleurs. Carreau vers le roi, et on essaie de retourner au mort. Il faut un trèfle sur roi de carreau. Alors, à la tout cœur, l'adversaire peut parfois prendre une coupe à pique. On perd 3 piques, un cœur, un carreau. En fait, Est ne pourra pas tout faire. Il ne pourra pas à la fois donner une coupe et jouer trèfle pour libérer le roi. À la tout pique, bon, il n'y aura pas la coupe, il n'y aura pas la coupe à pique, mais du coup, l'adversaire va libérer le roi de trèfle. Il perdra 3 piques, un cœur, un trèfle et un carreau très vraisemblablement. Alors, est-ce qu'il valait mieux jouer 2 cœurs ou 2 piques? Bon, je reste persuadé qu'il vaut mieux jouer 2 piques, puisque c'est là où on est fité. La seule chose qui se passe, c'est qu'il manque, comme souvent, les cartes intermédiaires pour faire un bon contrat. Bon, on ne va pas discuter de la réussite. Aujourd'hui, c'était mieux 2 cœurs, un autre jour, ça sera mieux 2 piques. L'idée, c'est surtout réveiller plutôt par un lundi pour assurer de trouver le meilleur fit, même si là, finalement, c'était cœur, mais en fait, c'est cœur juste parce que le 10 de cœur tombe. Si S, il a As, 10 de cœur, 4e, le déclarant ne sera pas de 20 pour faire l'impasse au 10 de cœur, et donc on perdra une 2e levée de cœur, et ça reviendra au même. En fait, à pique, il manque le 10 de pique, à cœur, il manque le 10 de cœur, mais le 10 de cœur tombe. C'est la seule différence. Alors, la donne suivante, la 17. Nord passe, ouest, pardon, est ouvre d'un carreau.
En sud, ce n'est pas une obligation, mais on peut dire contre. Il manque un point, ou alors il faudrait un carreau de moins, un trèfle de plus, par exemple. Mais on a vraiment les deux majeurs quatrièmes. Les trèfles, on en a trois, mais ils sont beaux. Et aussi, alors, en inconvénient, le partenaire a passé l'entrée, mais l'avantage, c'est la vulnérabilité. Vert contre vert, c'est la meilleure pour se bagarrer pour une partielle. Donc, on dit contre. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a dit contre, on a tout dit. Alors, bien sûr, on le dit au partenaire, mais on le dit aussi à l'adversaire. Ici, ça tombe mal, puisque l'adversaire a du jeu. Le partenaire n'en a pas. Donc, West commence par dire un pic. Et puis, les adversaires finissent à 300 atouts. Alors, il faut entamer. Il n'y a rien de très intéressant. On ne va pas entamer carreau. Dans le double-ton, on va souvent faire capturer un honneur du partenaire. Bon, ici, il n'en a pas, mais s'il en avait un, même si le déclarant va se douter que je suis plutôt court à carreau et que s'il doit chercher la dame de carreau, ben, il ira la chercher plutôt chez mon partenaire, s'il a le choix. As dame de trèfle troisième, ça, je ne sais pas faire. Entamer sous le valet de pique quatrième, quand il y en a 4 au mort et 2 ou 3 chez le déclarant, ça sera souvent une mauvaise idée. Même si, en l'occurrence, ici, ça ne sera pas si mal, puisque le partenaire a roi 10 troisième. As 19 de cœur quatrième, j'aime pas. Mais, après tout, dès que le partenaire a un honneur, on a franchi vite d'élever. En tout cas, on se met en position d'en créer. Par exemple, ici, le partenaire met la dame, prise du roi, bon, bah, As 19, même si je dois jouer moi-même, il suffira de jouer le 10 pour affranchir le 9, par exemple. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faudra faire, mais on est en train de créer des lieux. Donc, en termes du cœur, quand je vois le double ton cœur au mort, je suis assez content de ne pas être tombé dans les 4 piques et 4 cœurs du mort. Mais il ne faut pas oublier que dans la séquence 5 carreaux implication à tout, le déclarant peut avoir 4 cartes à cœur. Alors, il y a une carte que je connais chez le déclarant, c'est le valet de cœur. Pourquoi? Parce qu'en partenaire avec Dame Valet, il aurait fourni la plus petite des équivalentes. Donc, mon idée, maintenant, ça va être d'essayer de donner la main à mon partenaire pour qu'il joue cœur. S'il a 4 cartes à cœur, ça sera très bien, puisque le déclarant n'a plus que le valet second, n'aurait plus que le valet second, et que si mon partenaire prend la main une fois, le petit cœur, on fait ce qu'on veut, je fais là, c'est le 10, et puis il 9 et même. Et si le déclarant a 4 cartes à cœur au départ, il a encore le valet troisième, il faudrait que mon partenaire prenne 2 fois la main pour jouer cœur. L'adversaire joue carreau. Ça, pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis. Et puis, il est un peu embêté. Il doit faire des impasses. Alors, il peut faire l'impasse pique, qui est favorite pour réussir quand j'ai dit contre, alors que l'impasse trèfle, elle n'est pas favorite pour réussir quand j'ai dit contre. Maintenant, je n'ai pas forcément les 14 points qui manquent. Le partenaire peut avoir 2 ou 3 points. Alors, quand j'ai 2 cartes à carreau, j'ai souvent 12. Hein. C'est peut-être ça qui a mis un peu Argine dans le vent. Elle a décidé de présenter le valet de trèfle. Avec valet 18-7 au mort, ça sera rarement couvert de la dame. Et quand ce n'est pas couvert, elle met le roi. Bon. Très bien. On prend de l'as. Et maintenant, qu'est-ce qu'on joue? Trèfle, non. Trèfle, c'est affranchir les trèfles du mort. Cœur, c'est donner le valet de cœur à l'adversaire. Pique. Pique, ça peut être embêtant si le déclarant il a roi 10. Je sais qu'il peut encore communiquer au valet de carreau, mais du coup, il aura du mal à communiquer vers sa main. Mais maintenant, qu'est-ce que je connais chez le déclarant? Je connais le roi de trèfle. Le roi et le valet de cœur, ça fait 7. Et roi-dame de carreau, parce que mon partenaire, il aurait pris un carreau pour jouer cœur, sinon. Donc, ça lui fait 12 points d'honneur. Et une main régulière, puisqu'il a dit un sans atout. Donc, il n'a pas le roi de pique, puisque sinon, ça lui ferait 15 points. Et il aurait ouvert d'un sans atout. Donc, je rejoue pique. Plutôt le 8 pour dire à mon partenaire que je ne suis pas super intéressé par la couleur. En plus, le 8 permet
si mon partenaire a roi 10, de ne pas forcément mettre son roi si on met le 9, il mettra le 10, par exemple. Et puis surtout pour lui dire, bah, écoute, j'ai pas tellement envie que tu rejoues pique. Bon, ça se voit à la vue du mort, rejoue cœur, c'est ce qu'il fait. Alors quand il rejoue le 4, maintenant il faut que j'essaie de savoir s'il a au départ 2 ou 3 cartes à cœur. Sachant que le valet est chez le déclarant. Donc si mon partenaire avait tous les autres cœurs, il lui restait le 4, le 2 et le 8. S'il en avait eu 4. Est-ce qu'il aurait joué le 4 avec un résidu de 3 cartes, 8, 4, 2? Non, il aurait rejoué le 2. Donc je sais que le déclarant a encore le valet second. Alors je peux me dire, ben, j'ai un peu peur. Là, j'ai la chute en main, puisque j'ai l'as de cœur et dame de trèfle. Donc en match par 4, je crois que je ne me poserai pas trop de questions. Je me les poserai quand même, et c'est ce qu'on va faire ici. Mais en tournoi par paire, si j'arrive à faire 2 levées de chute, ça sera quand même pas mal. Donc je sais que le déclarant, il a de quoi pour l'instant? Il a 3 levées. Il va en faire 3 à carreau, ça fait 6. Il a l'as de pique, ça fait 7. Et c'est tout. Il n'a pas de levée à cœur, il n'a pas de levée à trèfle sans me donner la dame. Imaginons, alors je ne peux pas jouer trèfle ni cœur. La question, c'est est-ce que je joue pique? Si pique donne si le déclarant elle a le 10 de pique, et que je joue un petit pique, je lui donne une levée. Il fait le 10 de pique, et si en plus il a le 10 de pique troisième, il rejoue petit vers le 9, il fait maintenant 3 levées de pique, plus 3 levées de cœur. Il arrive à 9, il gagne son contrat. Mais pour que ça marche, il n'y a pas d'autre option, il faut qu'il ait le 10 et encore un autre. Sinon, au pire, je lui donne une levée de pique, mais je ne lui en donne pas deux. Donc, il n'arrive qu'à 8 levées et j'en fais toujours 5. Est-ce qu'il peut avoir le 10 de pique troisième? La réponse est non. Troisième au départ. Pourquoi c'est non? Parce que je lui connais 5 cartes à carreau et 4 cartes à cœur. S'il avait 3 cartes à pique, il aurait un singleton trèfle. D'ailleurs, le fait d'avoir joué le valet pour le roi, c'est sûrement qu'il n'en avait que 2. Donc en fait, je peux rejouer pique. J'aurais sans doute mieux fait de rejouer le valet, au cas où il ait eu le 10 de pique sec, mais le problème, c'est qu'il y a le 9 au mort, donc ça ne sert à rien. Et puis en jouant un petit, des fois, le déclarant met pas l'as, mon partenaire prend du 10, et puis là, il rejoue cœur, donc tout va bien. Et puis là, le déclarant, il est un peu cuit, il va tirer ses 3 levées de carreau. J'ai 3 défausses faciles. Les défausses, c'est cartes qui ne servent à rien. Je sais que, en fait, je peux garder tout ce que je veux, sauf le trèfle et le cœur. Le trèfle, il ne sert vraiment à rien. Je sais que les piques sont maîtres, puisqu'en mes cœurs, je risquerais d'être mis en main à trèfle ou à pique et d'être obligé de livrer valet le cœur. Donc pour l'instant, je défausse un trèfle, un cœur, mais je sais que je vais défausser 3 fois, donc je vais garder 3 cartes maîtresses. Et c'est terminé. Donc des fois, en tournoi par paire, il faut prendre le temps de réfléchir parce que 2 levées de chute, c'est forcément mieux qu'une levée de chute. En match par 4, si on a un doute, on prend la levée de chute, tant pis si on ne fait pas 2 alors qu'on pouvait. Regardez la différence. Alors, encore une fois, on n'est pas très nombreux à jouer. Mais voilà, 2 levées de chute, 80, égale 40. Bon, une levée de chute, ça aurait été entre les deux, ça aurait été sans doute 50 ou 60%. Bon, il y a quand même une différence. 30% d'écart sur une donne. Si on fait ça quelques fois dans le tournoi, ça change beaucoup le résultat. Alors, la donne suivante, la 23. On ouvre d'un carreau, le partenaire dit 2 trèfles. Je réponds 200 atouts. Alors, je vous conseille, quand vous dites 200 atouts dans cette séquence, d'avoir soit un arrêt dans chacune des majeures, une main régulière, bien sûr,
soit un arrêt dans chacune des majeures, soit au moins 3 petits. Ne jamais dire 200 atouts avec que 2 petits cœurs ou 2 petits piques. Et tant pis, on dit 2 carreaux dans 4 cartes. Il faut éviter. Parce que ça va être très compliqué. C'est un carreau, 2 trèfles, 200 atouts est une séquence forcing de manche. On ne peut plus s'arrêter. Alors qu'on a peut-être 12 en face de 11. C'est pour ça qu'il faut éviter de dire 2 trèfles avec juste 11 points. Il vaudrait mieux dire 200 atouts parfois. Tant pis pour les trèfles. Et puis, non, bon, quand une main qui n'a aucun espoir de chelem, même si moi, en disant 200 atouts, si je joue le minimax, mais ce n'est pas le cas d'Argile, c'est 12-14 ou 18-19. Bon, bah, dit 300 atouts, mais ici je suis zoné 12-14. Dans la réalité, quand on joue le minimax, c'est bien sûr 300 atouts qui montrent une ouverture jusqu'à 15 points d'honneur. Bah, quand on a 18-19, on repart. Alors, on joue 300 atouts. Et l'adversaire entame évidemment la dame de cœur. Et on a combien de levées? On a un pic, on a 2 cœurs, on a 2 trèfles et un carreau, ça fait 6. Alors, bien sûr, les trèfles vont produire des levées. Bah, déjà le 10, hein, ou le valet, par la force des choses, même si je perds la dame. Et puis sans doute des levées de longueur. Si je fais 5 levées de trèfle, j'ai déjà gagné mon contrat. Et on verra si on arrive à bricoler un autre truc. Le problème, c'est que si je rate, si je l'impasse trèfle, si je donne une fois la main à trèfle, l'adversaire me rejoue cœur. Et à ces cœurs affranchis, maintenant, pour affranchir une 9e levée, il faudra vraisemblablement donner la main. Et l'adversaire prend un trèfle, la levée de pique ou de carreau, je donne la main, et les 3 cœurs affranchis, sauf blocage. Ici, les cœurs sont bloqués, puisqu'il y a dame valet 19, 4e pour 5 petits. Mais ça, je ne le sais pas. Et puis, ce n'est pas sûr que celui qui a le dernier cœur puisse prendre la main. Moi, si je perds le trèfle, ma dernière chance de gagner, je tirer mes 5 trèfles, puis je joue as de carreau et carreau vers la dame, on prend du roi, on débloque les cœurs et on joue pique, mais je pense de là, si je fais ma dame de carreau, trop tard. Si l'adversaire a pu faire 3 levées de cœur, gagner parce que les cœurs sont bloqués et que Est ne prend pas la main et que la dame de carreau, c'est ma 9e. Mais bon, on va essayer de gagner d'abord, même s'il n'y a pas le miracle de blocage à cœur. Et pour ça, il faut faire 5 levées de trèfle. Avec 8 cartes, quand il manque que la dame, le meilleur maniement, c'est l'impasse. Il n'y a pas de souci, ça ne se discute pas, vous le savez. Sauf que l'impasse, je peux la faire des deux côtés. Je peux jouer petit pour le 10 ou le 10 laisser filer. Qu'est-ce que je choisis? Si la couleur est partagée de 3-2, c'est pareil. J'ai autant de chances de capturer la dame de trèfle d'un côté ou de l'autre. J'ai aucune idée pour savoir s'il y a un joueur qui pourrait être plus long à trèfle que l'autre. On pourrait se dire, ouais, s'il entame le cœur, donc il a beaucoup de cœur, il en a plus que son partenaire, donc il a moins de chances d'avoir des trèfles que son partenaire. Oui, mais non. Non, parce qu'il a peut-être entamé dans 4 cartes à cœur pendant que son partenaire en a 5, et c'est bien le cas ici. Donc, je n'ai vraiment aucune indication pour savoir qui peut être long à trèfle. Je ne peux pas jouer les carreaux d'abord. Donc, il faut que j'en revienne à quelque chose d'autre pour me décider. Et bien, en fait, il y a un truc tout simple. C'est que la dame, si elle est 4e, je ne peux pas la prendre si elle est, si elle est en Est. Sauf s'il y a le 9 sec en Ouest. Mais sinon, s'il y a dame 9 4e, je mets le valet, on met la dame, je prends l'as, le 9 3e, il arrête la couleur. Alors que si elle est 4e en Ouest, je peux la prendre en faisant 2 fois l'impasse. Petit pour le 10, je reviens en main, petit pour le valet. Du coup, je la cherche en Ouest. Ça marche ou ça ne marche pas. Petit pour l'as, petit pour le 10, ça marche. La couleur est 3-2, donc je n'ai pas de souci, je n'ai pas besoin de refaire l'impasse. Je tire mes trèfles, ça pourrait attendre, mais je sais très bien que voilà, j'ai le droit de rendre une fois la main. Où est-ce que je peux essayer de créer une levée de plus? C'est à carreau. À pique, il faudrait un miracle pour que j'arrive à faire une 2e levée de pique, alors qu'à carreau, je peux faire la dame, si l'on est placé, je peux en faire même une levée de longueur si la couleur est 3-2. Et j'ai le droit de rendre la main une fois, puisque
N'ayant pas donné de trèfle, j'ai toujours l'as de cœur. Alors, je tire mes trèfles, non pas pour les faire, mais surtout pour un peu gêner les adversaires, parce que moi, j'ai des défausses faciles. Je peux défausser 2 piques, par exemple, ou un pique, un carreau. Mais eux vont devoir défausser, ils vont sûrement m'aider. Là, je viens de voir un cœur déjà. Et aussi parce qu'à carreau, j'ai quand même des cartes intermédiaires, le 9, le 8, le 7. Les adversaires n'ont, entre guillemets, que roi, valet, 10. Et parfois, je vais pouvoir me dire, tiens, lui, il a défaussé des carreaux, l'autre n'en a pas défaussé, donc c'est peut-être lui qui a beaucoup de carreaux. Peut-être qu'il faut que je joue d'une façon autre que là, c'est petit vers la dame. Donc, on continue, les trèfles, ça c'est sûr, et hop, on défausse un cœur. Ce qui fait que, tiens, j'ai peut-être le droit de rendre la main une fois. Ils ont défaussé un cœur chacun. Et alors là, quand on défausse le 10 de carreau d'un côté, un petit carreau de l'autre, ça sent bon pour les carreaux. Est-ce qu'on aurait défaussé le 10 avec roi, valet 10? Sûrement pas. Il fausserait autre chose. Donc maintenant, petit carreau pour l'as, carreau, l'adversaire fait ce qu'il veut, même si mes petits, enfin le valet, je prends de la dame et je rejoue pour la franchir, j'ai l'as de pique pour aller chercher le carreau à franchir. Il joue cœur, je prends, je fais le carreau et un pique, et j'ai fait 11 levées. La 10e et la 11e étant une répartition favorable à carreau, mais le fait de pouvoir les faire, c'est parce que j'ai joué les trèfles dans le bon sens. Si on part du mort, valet de trèfle, petit, petit, la dame, l'adversaire a franchi les cœurs, je ne peux plus me permettre de perdre la main, je tire mes trèfles, je tire mon as de carreau et carreau. Ici, comme je vous disais, on fera quand même 9 levées parce que les cœurs sont bloqués, mais on n'en fait pas 11, hein, ni 10. Alors, c'était avec les 23, on va faire 24. Alors, nord ouvre d'un pic, et en or, 10 points d'honneur, un double tour. Est-ce que je dis 2 piques ou est-ce que je dis 200 atouts flippés pour montrer 11-12 points de soutien et 3 atouts, ou une enchère équivalente selon votre système? Bon, il y a toutes les raisons du monde pour dire que 2 piques. La première, c'est la valeur de la main. 3 petits atouts, une dame de cœur seconde, c'est douteux. Certes, il y a As, Valet 9 de trèfle 5e, mais comme on ne sait pas ce que le partenaire il a, ça se trouve, il n'y aura jamais rien de mauvais à trèfle. S'il a un singleton, il n'y a que le valet qui est perdu. S'il a un honneur, ça ira très bien. S'il a 3 petits, on fera l'impasse au 10. S'il est doubleton, il n'y a pas trop de points perdus non plus, mais on aura peut-être à les affranchir. Ça ne sera jamais très mauvais, mais pour que ça soit bon, il faut qu'il ait du trèfle avec un honneur. Bon, c'est surtout cette dame de cœur. C'est embêtant de lui compter à la fois les points de la dame et à la fois les points du doubleton. Elle ne peut pas être complètement inutile, elle ne peut pas forcément complètement utile. On ne sait pas. Ici, ça tombe très très bien quand le partenaire est le roi de cœur 3e. La dame permet d'affranchir le roi, le doubleton permet de faire une coupe si on n'a pas perdu si on a toujours les atouts. Mais en tournoi par paire, on ne force pas. Le seul cas où on force un peu, c'est en match par 4 quand on est vulnérable. Dans tous les autres cas, ça n'a aucun intérêt au niveau de la marque de forcer. Et puis, ce n'est pas parce que je vais dire 2 piques que le partenaire va passer. Si le partenaire fait une enchère d'essai, évidemment, je saurais accepter, en tout cas lui montrer ce que j'ai, où sont localisés mes points. Alors, bien sûr, une fois de temps en temps, le partenaire va dire passe et on va gagner 4 piques, mais il n'y a quand même pas beaucoup de mains où on va gagner 4 piques à mieux que 50% avec une main avec laquelle il ne reparle pas. C'est-à-dire qu'on va réussir au moins une impasse et jouer un contrat sur une impasse, un contrat de manche ou une partielle en tournoi par paire sur une impasse, c'est pas de quoi flamber. Donc on joue 2 piques. L'adversaire entame trèfle.
c'est une entame évidente vu de sa main, hein, pas sous les as sans les rois, pas les as sans les rois, atout avec roi valet de pique troisième, ça. A priori, pas d'intérêt, bien au contraire. Donc, trèfle, par élimination. Alors, est-ce que je mets le 9 ou est-ce que je mets le valet? Bah, je mets le 9, parce que, comme je vous le répète sans arrêt, et c'est la justification de mon entame, c'est qu'a priori, on essaie d'entamer dans ce genre de séquence très neutre, d'entamer là où on n'a rien. Sauf si on avait une séquence, on entamerait la tête de séquence, mais sinon, on entame plutôt là où on n'a rien. Donc, j'estime que j'ai plus de chances d'avoir le 10 chez l'entameur que la dame. Du coup, je passe le 9. En me disant que de toute façon, si je voulais, il serait toujours temps de nous faire l'impasse à la dame plus tard. Si la dame est placée, que je me rends compte que je n'ai pas le choix, je le ferai, même si ça peut me coûter de plus faire l'as de trèfle. Donc, le 10, je prends du roi. J'envisage quand même très fortement que la dame soit mal placée. Est-ce qu'il peut y avoir un singleton à l'entame? Peut-être. Je ne sais pas. On va voir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a comme perdante? On n'a pas de trèfle, on a 2 cœurs, on a 2 piques et 3 carreaux si on se trompe. Hein. Si les adversaires jouent carreau, on en fera moins. Si on les joue, on peut se tromper. Petit pour le roi, prix de l'as. Petit carreau pour le valet, prix de la dame. On perd encore le 10. Ou alors petit pour le 10. Petit pour le roi, petit pour le 9, prix du 10. Carreau, c'est vraiment une couleur que je préférais voir jouer par les adversaires. À pique, il va falloir les enlever. Je vais essayer d'être 2 fois au mort pour jouer la double impasse. Il n'y a pas de raison. J'ai toutes les cartes intermédiaires. Mais ça aussi, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la place des cartes. En revanche, il y a une chose que je peux faire moi, c'est couper un cœur. Ça dépend que de moi. Si j'enlève les atouts, je ne peux plus couper de cœur. Donc, on va commencer par jouer les cœurs. Petit cœur, l'adversaire plonge de l'as pour forcément très bien jouer. Mais s'il avait joué petit, j'aurais pris la dame et j'en aurais rejoué pour ouvrir la coupe. Et puis même si l'adversaire, déjà, s'il prend la main, il ne peut pas tellement jouer à tout sans m'aider. Mais de toute façon, à un moment ou à un autre, j'aurais pu couper un cœur. Bon, là, il a décidé de tirer son as de carreau, ce qui peut se comprendre en tournoi par paire. Les trèfles font peur. On a peur qu'il y ait des levées de trèfle. Les 2 levées de pique, on les fera forcément, puisque j'ai roi-valet derrière, même si déclarant à As-Dame, il faut forcément faire roi-valet de pique. Mais les trèfles pourraient permettre de défausser les carreaux. On joue cœur. Et là, comme on ne crée rien nulle part, on peut faire une première impasse qui rate. Alors l'idée, c'est qu'on va aussi essayer de, maintenant qu'on l'adversaire a plongé du l'as de cœur, le roi de cœur permet de défausser un carreau. L'adversaire a tiré l'as de carreau, donc on peut jouer carreau nous maintenant pour monter le roi. Et on va pouvoir couper un carreau. Alors, le truc, c'est que je ne pouvais pas tirer le roi de carreau avant de revenir en main pour tirer le roi de cœur, sauf à refuser de faire l'impasse à l'atout. Mais quand je fais l'impasse à l'atout, si ça marche, très bien. Ça pousse au roi, c'est parfait. Si le 8 fait la levée, c'est parfait. Quand c'est pris du valet, l'adversaire, il peut m'embêter en jouant un tout. Mais en fait, c'est pas grave, parce que d'une part, il peut en jouer qu'une fois. Donc, il me reste toujours un atout pour couper. Et d'autre part, il me rassure. Il me donne l'impasse. Donc, il ne peut pas trop. Il n'a pas de bon retour. Trèfle m'aurait fait peur. Carreau me posait un problème. Je prends du roi. Comment je reviens en main pour jouer le roi de cœur pour défausser le carreau perdant? Si je reviens à pique, je suis un peu obligé de revenir de l'as et donc de refuser l'impasse, parce que si elle rate, maintenant, je joue un troisième coup de pique, j'ai plus de cœur. As de trèfle, trèfle coupé. Quand il joue cœur, je défausse le carreau. Je vais au mort à carreau. Enfin, j'encaisse le roi de carreau. Et là, j'ai décidé de prendre le risque
de faire l'impasse pique quand même. J'avais dû voir que l'adversaire ne pouvait pas rejouer carreau. Bon, on s'en doute un peu. D'un côté, on avait le compte, et puis jouer as de carreau et carreau plus tard, ça ressemble quand même à l'as second. En me disant, puisqu'il ne peut pas rejouer carreau, ma perdante, elle n'est pas automatique. Sinon, je joue as de trèfle, trèfle coupé, et carreau coupé, par exemple. Pique pour l'as, carreau coupé. Si je veux vraiment pas risquer de me faire prendre, si je veux vraiment pas risquer de plus pouvoir faire ma coupe carreau. Là, j'ai visualisé le double-ton carreau, donc pas possibilité de m'enlever la coupe. Pardon, pas possibilité de tirer l'as de carreau. L'adversaire rejouait tout pour m'enlever cette coupe. Il ne peut pas tout faire. S'il m'avait joué trèfle, je mets l'as, je coupe un trèfle, maître, puisque j'ai des atouts maîtres, je coupe un carreau avec le 6 qui est maître, puisque le 2 reste que ça. Et c'est fini. Donc, il joue pique pour m'enlever la coupe, qui est quand même la meilleure défense, puisque je reste avec mon carreau perdant. Comme je vous le disais au début, j'ai passé le 9 au départ en me disant, si j'en ai besoin, je suis sûr que mes mots étaient à peu près ceci, si j'en ai besoin, il sera toujours temps de faire l'impasse à la dame plus tard, quitte à, si elle rate, ne plus faire l'as de trèfle. En l'occurrence, c'est ce qui se passe ici. Si je joue petit pour le valet, ça sera pris de la dame, et on encaisse le carreau, et je ne fais pas mon as de trèfle. Sauf que, maintenant, la dame de carreau, je sais où elle est, parce que si s'il avait encore du carreau, il en aurait joué. Et comme je suis persuadé qu'on n'a pas entamé sur la dame de trèfle, faut oublier qu'on a déjà montré, on pourrait, puisqu'on a montré l'as de carreau, l'as de cœur ou valet de pique, on pourrait avoir entamé sur la dame de trèfle. Mais je reste persuadé qu'il ne l'a pas. Et du coup, je sais que la dame de trèfle, elle est mal placée. Donc faire l'impasse, ça ne marche pas. Mais puisqu'il a les deux, je tire mes atouts, et il va falloir qu'il garde que 2 cartes. Mais il va avoir du mal à garder la dame de carreau et la dame de trèfle seconde. Donc il est squeezé. S'il est fausse la dame de carreau, je fais le valet de carreau et l'as de trèfle. Et quand il fait quand il défausse un trèfle, je sais que la dame de trèfle est sèche, ou alors elle est placée. Donc j'ai le choix maintenant. Soit je fais l'impasse trèfle et je chute si ça rate, parce que la dame de trèfle est sèche entre la dame de carreau, soit je tire l'as de trèfle et je fais plus un. Bon, je reste sur mon idée. En plus, le squeeze, c'est très joli. Carreau pour l'as. La dame tombe. Merci beaucoup. Une sur le. Alors, il fallait prendre le risque. Mais je suis resté. On n'a pas de moyen de savoir où est la dame de trèfle. C'est juste qu'elle entame. On évite d'entamer sous un honneur. Même si ici, il y avait des honneurs partout. Donc, il aurait très bien pu entamer sous la dame de trèfle. C'était forcément mieux que carreau ou cœur avec les as en miroir et avoir des piques 3. Alors là, 25. Nord vient trèfle, on répond un cœur. Nord dit 2 trèfles, pas le choix. Je dis 2 piques. Alors on est dans une situation de troisième couleur forcing. Le partenaire a répété sa manière d'ouverture. Et en plus, il se trouve qu'ici, il a dénié 4 cartes à pique, puisqu'il aurait dit un pique sur un cœur. La troisième couleur forcing, si j'ai 5 cartes à cœur et que je veux savoir si mon partenaire en a 3, je dis 2 carreaux. C'est automatique. Il n'y a pas d'autre choix. Complètement artificiel.
Ici, ça ne m'intéresse pas de savoir si mon partenaire a 3 cartes à cœur, puisque j'en ai que 4. Alors, ça pourrait m'intéresser si on ne trouve pas de meilleur contrat que de jouer les cœurs en 4 et 3. Mais là, j'ai plutôt envie de jouer 300 atouts s'il a quelque chose à carreau. En tout cas, pas s'il a un petit singleton carreau. Je n'ai pas envie de jouer 300 atouts s'il a un petit singleton carreau. Donc, deux piques, c'est une force. Avec peut-être 4 cartes à pique, mais on s'en fiche, le partenaire n'en a pas 4. Et a priori, c'est jamais 5 cartes à queue. Donc, ça demande clairement au partenaire de dire 300 à tous s'il arrête les cartes. Alors, dans mon esprit, le partenaire allait plutôt souvent dire 3 trèfles, sur lesquels, techniquement, je peux redire 3 carreaux pour les dire, bah, tu n'as pas un petit quelque chose, tu ne m'as pas dit 200 atouts, tu n'as pas d'arrêt carreau, mais sur 3 carreaux, si tu as un demi-arrêt, genre la dame seconde, c'est bien de dire 300 atouts maintenant. J'ai très envie que ça soit joué de ta main. Ça serait encore plus vrai si je n'avais pas le 10 de carreau. Avec le 10 de carreau, je peux avoir un deuxième arrêt, même quand le partenaire il a le valet second, alors qu'il ne dira jamais 300 atouts. Ici, Nord, il ne peut pas dire 300 atouts avec sa dame sèche. Il ne peut évidemment pas passer. Il a le choix entre 3 trèfles et 3 cœurs. 2 trèfles n'ayant absolument pas promis 6 cartes à trèfle. On pourrait avoir 5 trèfles, 3 piques, 1 cœur, 4 carreaux, par exemple. Il n'y a pas assez de jeu pour faire un bicolore cher. Mais maintenant, sur 2 piques, le fait de dire 3 cœurs, si on pousse le raisonnement à fond, 3 cœurs devrait être 3 cartes à cœur et 6 cartes à trèfle. Pourquoi ? Parce que le partenaire n'ayant vraiment pas les moyens de dire les 100 atouts, il n'a pas de carreau. Avec 4 petits carreaux, on dit 200 atouts, tant pis. Si on a 5 trèfles, pas terrible, 4 petits carreaux, l'as de cœur troisième. Si on a as-dame blanc, 5e à trèfle, et qu'on a le roi de pique, 4 petits carreaux et un honneur à cœur, on va pas redire autre chose que 300 atouts et 4 petits carreaux. On espère que le partenaire en a au moins 2 et que la couleur, on n'en perd pas 5 à l'entame. Donc 3 cœurs devraient assez logiquement, par inférence, être 3 cartes à cœur et 6 cartes à trèfle. Là, c'est pousser le raisonnement un peu loin. Est-ce qu'il vaut mieux dire, si on ne pousse pas ce genre de raisonnement, est-ce qu'il vaut mieux dire 3 cœurs ou 3 trèfles, montrer le 6e trèfle ou montrer les 3 cartes à cœur? Je ne sais pas ce qui est le plus important des deux. 3 cœurs, ça peut être sympa de savoir qu'il y a 3 cartes à cœur par un honneur pour jouer 4 cœurs en 4-3 s'il n'y a pas d'arrêt carreau. On va couper les carreaux de la main courte. Mais quand on a 6 trèfles face 3 dames, c'est bien de les nommer aussi. Quoi qu'il en soit, si le partenaire avait dit 3 trèfles, j'aurais pu bricoler en disant 3 carreaux. Quand il dit 3 cœurs, je n'ai plus la place pour lui en demander quoi que ce soit. Donc, je dis 300 à tout. Je suis bien content d'avoir le 10. Parfois, il y aura un deuxième arrêt. Et puis, alors, j'ai beau avoir 16 points d'honneur, je ne fais pas d'effort. Visiblement, tout ne se passe pas très bien. Le partenaire n'a pas montré une main forcément très forte. Alors, il se trouve qu'ici, le contrat, il marche bien dans les deux sens. Parce que d'un côté, si Est entame, il ne sera pas devin, il ne va pas entamer du roi de carreau pour écraser la dame de Nord. Mais quand bien même il le ferait, on pourrait encore s'en sortir, puisque le roi, il y a valet 9 sec, on voit le 9, et maintenant, quand l'adversaire rejoue la couleur, on ne peut pas se gourer. Si c'est Ouest qui joue son valet, il a franchi le 10. Si c'est Est qu'on rejoue, même si je passe le 10, prix du valet, il n'en a plus. Et quand c'est moi qui joue, Ouest, il ne peut pas entamer carreau, même si on a dit qu'on avait un peu peur des carreaux, quand il a dame, valet 10, pique 5e, et seulement un double ton carreau. Donc, finalement, il n'y a pas de mauvaise surprise à long terme. Alors, adversaire en thème pique, combien de levées on a? 2 piques, 3 cœurs, ça fait 5, 3 trèfles, ça fait 8, et un carreau, ça fait 9. Et on peut faire toutes les levées. Si les trèfles sont 3-2, on fait 3 levées de longueur, ça fait 12.
Et les cœurs, si les cœurs sont 3-3, ou si le valet est 7, ou si le valet est 0, on fait une quatrième levée de cœur, ça fait 13. On peut aussi faire une quatrième levée de cœur si on arrive à savoir qui a un valet quatrième, en tout cas 4 cartes. Mettons que je sache que Est a 4 cartes à cœur parce que j'ai joué tout le reste, et ben je joue le roi, puis petit pour l'As. Une fois qu'Ouest a fourni 2 fois petit et que je sais qu'il n'y en a plus, je fais l'impasse au valet de cœur. Donc évidemment, ça ne sert à rien de laisser passer parce qu'on a 12 levées nettes dès que les trèfles marchent, et une possibilité de 13e levée ou de 12e levée si on doit donner un trèfle, sachant que si on a 12 levées de tête, des fois on aura une 13e levée parce que soit les cœurs, soit un squeeze. Donc on prend l'entame et puis on commence évidemment par les trèfles pour voir ce qui se passe, et les trèfles sont bien répartis. Je joue un cœur, je ne l'aurais peut-être pas fait dans la vraie vie, mais comme Argine ne ment pas sur ses comptes, je le fais tout de suite pour savoir si je vais avoir besoin de me fatiguer ou pas. Les cœurs ont l'air d'être 3-3. Je sais qu'à pique, en fait, les cœurs ont l'air d'être 3-3, mais ce n'est pas une certitude. Donc, je suis en train de commencer à préparer mon squeeze, sachant que je sais que c'est Ouest qui a valet 10 de pique. Donc, lui, je peux le menacer, mais avec le 8 de pique du mort, ou avec le 9 de ma main, ce qui est pareil, pour l'obliger à garder au moins un pique. Le problème, c'est que si je commence par tirer les trèfles, qu'est-ce que je vais défausser de ma main? Je ne peux pas défausser un cœur, parce que mon quatrième cœur, c'est peut-être une levée. Je ne peux pas défausser... je n'ai pas envie de défausser plus de 1 carreau, parce que je vais en garder un deuxième pour menacer. Donc, il faut que je commence par défausser 2 piques, et puis j'aurai un souci pour ma dernière défausse. Mais si je garde l'as de pique sec, je vais avoir peut-être un petit souci de communication. Donc, autant, comme je sais qu'il y a dame valet 10 de pique derrière moi, et que ça ne sert à rien de garder moi mes piques, parce que tant que je garde moi mes piques, l'adversaire les garde, moi mes piques, je peux les jeter. Donc, c'est pour ça que je débloque l'as de pique, c'est pour justement ne pas avoir ce souci de communication. Quand je vais tirer les trèfles, l'adversaire peut défausser. Moi, je vais pouvoir défausser 2 piques. L'adversaire peut éventuellement défausser 2 piques, mais si jette un troisième pique, le 8 de pique du mort, ça ne sert à rien, je garde le 9. Je remonte à cœur. Bien sûr, j'aime remonter, sinon j'aurais continué les trèfles. Bon, ça se précise les cœurs 3-3, mais pour l'instant, 2 coups de trèfle en défaussant 2 piques, un autre coup de trèfle en défaussant un carreau. On fait attention à toutes les défausses des adversaires. Défausse d'un cœur. Fin du coup, je sais que les cœurs sont... Maintenant, il ne reste plus que le valet dehors, donc je défausse mon carreau et je fais l'as de carreau et dame 10 de cœur. Bon, en l'occurrence, il se trouve que si un joueur avec 4 cœurs, il est forcément squeezé de pique-cœur. Si un joueur a... Mais il y a forcément un joueur qui va se faire avoir. Ici, en fait, Est, il aurait quand même pu défausser un carreau. Mais je me serais quand même bien débrouillé. J'aurais défaussé le carreau quand même, puisque je n'ai pas moyen d'affranchir un carreau. Le pique est pas net. A priori, c'est que les cœurs sont 3-3. Si un joueur a 4 cœurs, soit il a les piques avec et il est squeezé entre les deux, soit les carreaux avec et il est squeezé entre les deux. Et si personne n'a 4 cœurs, c'est que les cœurs sont 3-3. Donc maintenant, c'est facile. Les 2 cœurs et l'as de carreau. Alors, la donne 27, on va parler un peu d'enchères avant de regarder le jeu de la carte. Alors, pour ceux qui ont joué 6 trèfles, c'est ça dont on va parler. Ce n'est pas forcément très chanceux de ne pas avoir gagné. Est-ce que pour autant, il fallait jouer 6 trèfles?
il faut pas juger les enchères en fonction du résultat final, juste si le contrat gagne ou ne gagne pas. Ah, ben, le contrat ne gagne pas, les enchères sont mauvaises, le contrat gagne, les enchères sont bonnes. Non. Si vous avez gagné un contrat parce que pour gagner, il fallait faire 3 impasses et qu'elles réussissent toutes les 3, ben, votre contrat, il n'était pas bon. Il a gagné, mais il n'était pas bon. Donc, si en revanche, vous jouez un contrat et pour le gagner, il faut réussir une impasse sur les 3 que vous tentez et que les 3 ratent, vous chutez, mais pourtant le contrat était excellent. Ce n'est pas le seul critère de jugement de la valeur du contrat. Alors, ensuite, on ouvre d'un cœur. On a une belle main, 15 points, avec des beaux cœurs, un picolore, un as, la deuxième couleur, as, valet 10. Bon, je préférais avoir l'as de pique troisième, un petit 5 de ton carreau. Je vous l'ai souvent dit, un as sec, contrairement aux apparences, ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça. Oui, on ne perd pas de levée dans la couleur, mais on ne va pas créer beaucoup de levées. Le partenaire répond 2 carreaux. Il n'y a pas de problème. On a et la force et les carreaux pour le faire. Et quasiment tout se joue maintenant. Quasiment tout se joue maintenant pour savoir si on va jouer grosso. On ne connaît pas la main de Nord, mais pour savoir ce qui va se passer si on va jouer 3 sans atout ou 6 trèfles. Ça dépend de la redemande. Si vous dites 3 trèfles, Nord ne va pas résister. 15 points d'honneur, le fit, 2 as, roi valet 19, 6e. Sur 3 trèfles, il dit 4 trèfles, espoir de chelem. On ne peut pas ne pas nommer cet as de carreau. Contrôle dans la couleur du partenaire, c'est un honneur. Ah, bah super. Même si Argine, pour elle, ça peut être un singleton. Bon, enfin, Blackwood, patati patata, 6 trèfles. 6 trèfles, pas très vénard, parce que telles que sont les cartes, on ne peut pas tout faire. Les atouts 4-1, on veut bien perdre la dame de trèfle. En fait, si les atouts sont 3-2, on gagne facilement. En table pique, on prend de l'as, on joue plus ou moins dans le désordre, mais on va faire un autre 5 levées de cœur, 4 levées de cœur et une coupe, si besoin. On aura défaussé un pic. Donc, ça fait 5 levées. L'as de pique, ça fait 6. As-roi de carreau, ça fait 8. As-roi de trèfle, ça fait 10. Et puis, on fait 2 coupes pique ou 2 coupes carreau. Donc, dès que les atouts sont 3-2, il n'y a pas de souci. Quand les atouts ne sont pas 3-2, on a beaucoup de choses à faire. Les cœurs sont peut-être 5 et 2, donc il faut faire une coupe. Mais il faudrait vite tirer 2 coups de cœur pour défausser un pic, ou alors il faut tirer 2 coups de carreau, tirer 2 coups de carreau, ça ne marche pas. As de carreau, on revient, roi de carreau, mais on défausse qu'un pic. Donc sur un thème pic, on est presque obligé de commencer par as de pique, as de cœur, carreau pour l'as, roi de cœur pour défausser un pic. Le problème, c'est qu'on a tiré 2 coups de cœur, et quand les cœurs sont 5-2, on se met en position de promotion d'atout. En fait, les atouts 4-1, ça ne serait pas très grave si j'avais le 9 et le 8 à la place du 4 et du 2. Parce que je me fais couper, je me fais surcouper qu'une seule fois. Là, je peux me faire surcouper 2, 3, 4, je peux me faire surcouper 3 fois si tout se passe mal. Par exemple, ici, cœur, as de pique, as de cœur, as de carreau, roi de cœur, je défausse un pic. Comment je continue? Ça, c'est un début automatique ici. Pique coupé, roi de carreau, pour défausser quoi? Un cœur ou un pic. À un moment ou à un autre, je vais être obligé d'encaisser mes cœurs. Mais roi de cœur coupé du 5. Ah, zut, surcoupé du roi. Et maintenant, comment je reviens en main? Atout. Je fais l'impasse, je ne fais pas l'impasse. Je la fais. 10 de trèfle, perdu à la dame, qui me rejoue pique. Je suis obligé de couper, j'ai plus d'atout au bord. Et maintenant, je joue carreau ou cœur et je crée une levée d'atout par promotion chez mon adversaire. Bon, en fait, je l'ai regardé un petit peu dans tous les sens. Je ne crois pas qu'on puisse gagner raisonnablement sans voir les jeux. En voyant les jeux, on gagne. Il n'y a pas de souci.
Et encore, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui fait défaut dans ce contraste? C'est les intermédiaires à trèfle. C'est clairement les intermédiaires à trèfle. Alors, je reviens sur la séquence d'enchères. Un cœur, deux carreaux. Si je dis deux cœurs, sud, bon, ici, il a dit 300 à tout, ce qui est un petit peu excessif, un petit peu précipité. D'une part, parce que la réplique n'est pas terrible. Je vous ai déjà dit, un as c'est un arrêt sûr, mais un as second, c'est un mauvais arrêt. Pourquoi? Parce que, imaginons comme ici, partenaire à trois cartes, trois petits. Les 8 cartes adverses sont souvent réparties 5 et 3. En tout cas, le plus souvent. Avec l'as second, on ne peut pas laisser passer. C'est le problème. Avec l'as troisième, on peut laisser passer. On peut couper les communications. Mais pas avec la seconde. Donc, dire 300 à tout que le second, ça ne me plaît pas beaucoup. 15 points d'honneur avec roi, valet, 19, 6e à carreau, c'est quand même un petit peu trop fort pour 300 à tout. Et puis surtout, quand le partenaire du joker, il a le droit d'avoir la dame de carreau troisième. Alors, ou un arrêt pique. Donc, en disant 3 trèfles, on peut entendre plein de choses. Si le partenaire dit 300 à tout, il a un arrêt pique, ça nous rassure. Maintenant, on a un double arrêt pique. S'il ne l'a pas, ou s'il estime devoir nommer un carreau, un support à carreau parce qu'il est intéressant, ben sur 3 trèfles, il va dire 3 carreaux. Ça peut commencer à devenir plus sympathique pour envisager un chelem à carreau cette fois. Alors, excusez-moi, je fais un tout petit suspension. Voilà, une toute petite suspension parce que la batterie était à plat et ça risque de couper. Voilà, donc la main est trop forte et en disant 3 trèfles, je peux entendre 300 à tout qui me convient. Est-ce que je ferai un effort? C'est pas sûr, mais si j'entends 3 carreaux, ça devient très très intéressant. Imaginons, voilà, tout simplement, un partenaire a la dame de carreau troisième. On va lui mettre une main toute banale, hein, l'as de trèfle second et le roi de cœur. Il lui fait 9 points. Mais je peux arriver 9 points. Il en a plus puisqu'il a ouvert, mais 9 points, si l'adversaire n'entame pas à tout, ça peut vite se passer. As de pique, as de cœur, trèfle pour l'as, roi de cœur, je défausse un pique, roi de trèfle, trèfle coupé, je reviens en main en coupant quelque chose et je coupe mon autre trèfle. Fin du truc, je donne que l'as de carreau. Pourtant, il n'y a que 9 points. Donc 300 à tout est un petit peu exagéré. Sur 300 à tout, il n'y a plus rien à faire avec la main de Nord. On a une belle main, on a 15 points d'honneur. Quand un partenaire dit 300 à tout avec un qui montre 12 à 15, bon, pas de raison d'aller chercher un chelem. Alors à 300 à tout, en revanche, on peut faire quand même beaucoup de levées dès que l'adversaire entame pas pique. Alors de façon extrêmement bizarre. Bon, l'entame est loin d'être facile, mais on a le droit de réfléchir un petit peu. Entamer carreau dans la dame quatrième, quand Nord a dit 2 carreaux et Sud, bon, un cœur, 2 carreaux de cœur, ça ne montre rien. On ne sait pas s'il y a un bicolore, parce que pierre de pique ou 3 trèfles, c'est un bicolore cher. Des fois, on est bicolore, on n'a pas les moyens de le montrer. Mais il y aura souvent un petit peu de carreau quand même, donc le partenaire est favori pour être court à carreau. Alors c'est sûr que le reste n'est pas intéressant. Singleton trèfle, ça n'existe pas. 19-8 de cœur cinquième quand il y a 5 cœurs au mort, ça devrait être neutre. Encore que ça peut faire capturer la dame chez le partenaire. Est-ce que j'entame du 10 ou est-ce que j'entame du 3? Ou est-ce que j'entame petit dans dame 10 troisième? La carte technique, c'est le 10, la carte intermédiaire, mais c'est gênant parce que c'est un honneur, donc ça promet le 9. Il n'y a rien de super emballant. Je crois que j'aurais entamé cœur. J'aurais entamé d'un petit cœur pour pas gâcher 19-8 si mon partenaire avait un valet ou une table sèche, etc. Je crois vraiment que j'aurais entamé cœur.
Sur entame carreau, ben, on a combien de levées? Alors déjà, on est content, on a échappé entame pique. Sur entame pique, on fait un pique. 4 cœurs, ça fait 5. 2 trèfles, ça fait 7. 2 carreaux, ça fait 9. Pas de souci, mais en tournant par paire, il faut essayer de faire plus. Sur entame carreau, sur entame cœur ou trèfle, ça ne change rien. L'idée, c'est qu'on ne va pas entamer pique, donc éventuellement, je peux rendre la main sans dégâts, en tout cas une fois. Comme toujours, regardez les cartes intermédiaires, comme elles vont être utiles. À carreau, j'ai roi, valet, 10, 9. Il ne reste que 4 carreaux dehors. Le roi fait la levée, le valet fait tomber la dame, le 10 et le 9 sont maîtres, le 5 est affranchi. Bon, en l'occurrence, je sais qu'en plus, ce n'est pas le même joueur qui a tous les carreaux, puisque l'entame du 3, quand j'ai le 2, veut dire qu'il n'y a que 4 carreaux. Donc, je reviens en main. Alors, en plus, je sais, l'entame petit, il a la dame quatrième. Enfin, il a la dame et quatrième. Voilà. Et puis, je joue roi de carreau, le valet de carreau pour affranchir tous les carreaux. Et là, maintenant, combien de levées est-ce que j'ai? J'ai 3. Alors, j'en ai déjà 3. Plus 3 carreaux, ça fait 6. Plus 2 trèfles, ça fait 8. Plus 3 cœurs, ça fait 11. Plus un pique, ça fait 12. Et je n'ai pas eu besoin de tenter ni un impasse trèfle d'un côté ou de l'autre. Encore une fois, j'aurais plutôt fait l'impasse petit vers le 10 pour la prendre si elle est quatrième. Mais parce qu'on n'a pas entamé trèfle, je me serais posé des questions. Je n'ai pas besoin d'espérer les cœurs 4-3. J'ai toutes les levées en affranchissant les carreaux. Je ne peux pas faire 13 levées. 13 levées, alors si tout marche, une levée de pique, 5 levées de cœur, ça fait 6, 4 levées de trèfle, parce que j'arrive à tous les faire sans en donner, ça fait 10, et 2 carreaux, ça fait 12. Rappelez-vous, l'entame quatrième meilleur, il y a un honneur, c'est forcément la dame, je ne peux pas la prendre. Donc, même si je fais 5 levées de cœur, 4 levées de trèfle, et là, il faut quand même de la réussite. Hein. Les cœurs 4-3, 62%, réussir l'impasse trèfle, 50%, sans parler du partage, on va laisser de côté, mais il faut les deux conditions, donc ça fait à peu près 3 chances sur 10. J'ai 12 levées à 100% en donnant la dame de carreau. La question ne se pose pas. La dernière question qui se pose, c'est, voilà, 300 atouts, 12 levées faciles grâce aux cartes intermédiaires, j'insisterai jamais assez. J'ai commencé par le dire qu'à la trèfle, il manquait le 9, le 8 pour avoir un contrat très serein. 300 atouts, je l'ai gagné très facilement grâce à 10 et 9 de carreau. La question qui se pose, je vais remettre la main du début pour qu'on ait bien. La question qui se pose, c'est est-ce qu'avec la main de sud, on dit 2 cœurs ou 3 trèfles sur 2 carreaux. 3 trèfles et bicolore cher. Donc, il faut au moins une bicolore cher atténuée parce que le partenaire a répondu au palier 2, donc il a garanti au moins 11 points, donc on diminue la valeur. Si je fais un bicolore cher du style un trèfle à pique 2 cœurs, c'est au moins 17 H. 17 HL étant vraiment un minimum. 17 H. Mais parce que le partenaire m'a promis que 5-6 points, que j'ai quasiment imposé d'aller jouer au palier de 3. Et donc, combien de points il faut en face de 5-6 points pour aller jouer au palier de 3? Il faut 17. Là, mon partenaire a dit 2 carreaux. Si je fais un bicolore cher, on va jouer la manche. 2 carreaux, il a, allez, au pire du pire, il a 10 points d'honneur. Quand j'en ai 15, on joue la manche. Donc, je peux diminuer un peu parce que c'est quand même aussi bien de pouvoir décrire un peu son jeu. Il ne faut pas trouver son... Alors, l'argument pour, j'ai très beau cœur et des très beaux trèfles. Est-ce que je dirais 3 trèfles avec As, 4-3-2 à trèfle? Sûrement pas. Là, je suis vraiment à la limite entre les deux. Hein. Si j'avais 17 points d'honneur, il n'y a pas de souci, je dirais 3 trèfles. Mais quand je suis à la limite, j'essaye de tout regarder. Les trèfles sont beaux, les cœurs sont beaux. Qu'est-ce qui m'a empêché de le faire? Parce que, 1, j'ai le strict minimum. 2, j'ai l'as de carreau sec. Contrairement aux apparences, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si j'avais l'as de carreau troisième et 5 de pique, bien sûr, je dis 3 trèfles. Parce que là, j'ai envie d'embarquer vers le chelem à carreau. Mais là, je sais que le contrat que j'ai envie de jouer, c'est 300 atouts. Si mon partenaire il n'a rien de spécial, je veux jouer 300 atouts. Est-ce que je dois lui donner d'autres
C'est bien s'il n'a rien de spécial. S'il a une main avec 5 carreaux, 5-3, 3-2, avec double ton cœur, 13 points d'honneur, je peux jouer 300 atouts s'il arrête les piques. Même s'il est 5 carreaux, 4 trèfles, 1 cœur et 3 piques, il tient les piques, je peux jouer 300 atouts, je ne vais pas jouer 5 ou 6 trèfles en tournoi par paire. Pas 5 trèfles parce que je préfère jouer 300 atouts, ça ne risque pas apporter plus, et pas 6 trèfles parce qu'on n'a pas le matériel. Et puis 2 cœurs, c'est quand même plus économique, on va voir ce qui se passe. Si le partenaire commence à me poursuivre, on verra, c'est une multiple variante. Mais voilà, avec mes 15 points, il faut que le partenaire ait quand même une main relativement forte pour qu'il y ait mieux que manche. Et si c'est le cas, il vaut mieux gagner en palier. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde dira 2 cœurs, il y a beaucoup de gens qui vont dire 3 trèfles. En l'occurrence ici, c'est pas vénard de chuter 6 trèfles. Bon, c'est pas facile à gagner même si on a une intermédiaire, mais c'est pas très vénard. Alors, on continue avec la 29. Alors là, pour le coup, en or, on a une main parfaite pour le bicolore, enfin parfaite. Une main qui permet de faire un bicolore cher. Elle n'est pas parfaite, au bas de pixel, c'est pas génial, les carreaux ne sont pas très beaux. On pourrait très facilement envisager d'ouvrir 200 atouts, hors système, mais pourquoi pas. Bon, moi, je ne veux pas le faire quand je n'ai pas de problème de redevance. Je n'aime pas mentir sur les enchères quand je n'ai pas de problème de redevance. J'ouvre d'un trèfle, mes 19 points d'honneur, je ne crains pas grand-chose sur un trèfle. Il y a quand même peu de chances que ce soit un trèfle passe. D'ailleurs, si c'est un trèfle passe, je ne devrais pas gagner de manche. Un trèfle partenaire et point cœur, je dis 2 cas. 19 points d'honneur, certes, j'ai le droit de pique sec, mais enfin. Encore une fois, mon honneur sec, je ne peux pas lui dire il vaut 3 points plus le 5 de tombe, mais je ne peux pas dire plus il vaut 0. Donc 2 carreaux bicolores chers. Partenaire dit 2 piques. 4e couleur forcing. Alors, comme toute enchère artificielle, elle dénie la possibilité de faire une enchère naturelle. C'est-à-dire que mon partenaire n'a pas 5 cartes à cœur, sinon il dit 2 cœurs. Il n'a pas un bon fit à trèfle, soit un honneur 3e, soit 4 cartes, sinon il dit 3 trèfles. Il n'a pas un bon fit 4e à carreau, plus par un bon fit avec un honneur, s'il dit 3 carreaux. Mais il a du jeu, parce que s'il n'a pas de jeu, quelle que soit sa distribution, sauf à avoir 5 cartes à cœur, il dit 200 atouts modérateurs. Donc depuis que c'est on va jouer la manche, mais je n'ai pas d'enchère nature. Donc, aucune des situations que je viens de vous donner. Sur le pic, je continue à montrer ma distribution. Je dis 3 cœurs, même si je sais que mon partenaire n'en a pas 5, parce que peut-être il va falloir jouer quelques cœurs en 4-3, même si ça ne me plaît pas beaucoup parce que j'ai des beaux cœurs. Et en fait, si je fais des coups de pique, je vais les faire avec des honneurs. Si mon partenaire n'a pas des très beaux cœurs, on va perdre des levées de cœur. Dire 3 piques pour demander l'arrêt, ça ne sert à rien. Le fait que je dise 3 cœurs veut bien montrer un 5 de ton pique. Bien sûr, c'est forcing, puisque depuis qu'il est forcing de manche. Et là, Argine a pris une décision. Alors, je ne sais pas si c'est on verra bien ou si c'est réfléchi. En fait, en toute théorie, quand elle dit 2 piques, elle a dénié l'arrêt pique. Sinon, il suffisait de dire 300 atouts. Forcing de manche avec l'arrêt pique, je dis 300 atouts. Donc, quand elle dit 300 atouts, théoriquement, elle a un demi-arrêt. Un demi-arrêt, c'est une combinaison qui est un arrêt, moins une petite carte. Le roi second, c'est un arrêt. Vous enlevez la petite carte, le roi sec, c'est un demi-arrêt. Dame seconde, valet troisième, 10 quatrième. 10, 9, 8, 7 en plus, c'est très bien. Donc, théoriquement, 300 atouts, ça promet un demi-arrêt. Mais pour le cas où mon 5 de ton pique serait un honneur. Bon, le plus vraisemblable, c'est qu'elle s'est dit, je ne vois pas ce qu'on peut jouer d'autre. Allez, j'ai 11 points d'honneur, mon partenaire, il en a au moins 17.
S'il a un honneur pique, on prend ma chance. S'il a un honneur pique, tout va bien. S'il n'en a pas, on espère que l'adversaire ne fasse que 4 levées de pique ou n'entame pas pique. On verra bien. En toute théorie, ça devrait être déjà un demi-arrêt. Vu de chez moi, tu as dit 3 sans atout. Bah, de toute façon, j'ai le droit de pique. Donc, soit tu as dit ça parce qu'il n'y a pas d'autre contrat et on verra bien. Peut-être qu'on entame sous l'as de pique et derrière on a ligne élevée. Soit tu as vraiment un demi-arrêt pique et là, ça va très bien puisque moi aussi. Et un demi-arrêt plus un demi-arrêt, bah, on a un arrêt. Ou alors, je me dis, bah, de toute façon, je ne vois pas ce qu'on peut jouer d'autre. Tu m'as dit qu'on n'avait pas de fil, on va jouer 300. L'adversaire en time pick, bien sûr. Un petit, puisqu'il n'a pas de séquence. Pour le roi du mort, prix de l'as. Combien de levées j'ai? J'ai 3 levées de cœur, 3 levées de trèfle, 3 levées de carreau. Et je m'attends à perdre les 3 premières levées de pique. Qui m'en affranchirait une, ma 10e, et que le contrat soit fini. C'est-à-dire ça prenne 3 piques, mais ils m'affranchissent, hein, j'ai déjà 9 levées, ils m'affranchissent une levée de pique s'ils font ça. Pour l'instant, ouais, s'il n'a pas de raison de ne pas rejouer le 6 de pique, paire impair du résidu. Je mets le 10, je peux mettre ce que je veux, je ne pense pas que ça change grand-chose face à Argine. En face à une table réelle, je pourrais chercher la carte la plus psychologiquement trompeuse. Alors, psychologiquement trompeuse, parce que j'aimerais que l'adversaire ne rejoue pas pique, en fait. S'il rejoue pique, le coup est terminé. Je fais, s'il encaisse son pique, je fais 10 levées, on n'en parle plus. S'il rejoue pas pique, j'ai quand même des possibilités pour faire 12 levées, pour faire 11 levées. Les trèfles 3-3, je fais une levée de plus. Les cœurs 3-3, je fais une levée de plus. Les carreaux 3-3, le valet qui tombe, je fais une levée de plus. Sans parler qu'avec le 9 de cœur, s'il y a un valet ou un 10 second en est, je pourrais peut-être faire une impasse. À trèfle, c'est pareil, j'ai le 9, etc. Donc, j'ai plein de possibilités pour faire une 11e levée, sauf si l'adversaire prend 3 levées de pique. Donc, il faudrait chercher la carte qui psychologiquement laisse le moins d'envie à l'adversaire d'encaisser sa dame de pique. Alors là, ça, c'est incompréhensible de rejouer un petit pic. C'est pas possible que le partenaire en ait 4. En fait, vu d'Est, il manque le 9, le 8, le 2. Est-ce qu'avec 9, 8, 6, 2, on aurait rejoué le 6? Pas sûr. On va peut-être rejouer le 9 ou le 8. C'est toujours compliqué cette situation. Mais surtout, si le partenaire il a ça, est-ce que j'aurais dit 300 tout avec le 10 second ou avec le 10 troisième? Sûrement pas, quoi. Je connais un singleton pique en face. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible que celui-là n'ait pas les piques un à un. Il faudrait espérer le 9 de pique et retour pique. Mais non, j'aurais que 3 cartes. Ça ne marche pas. Donc, soit on encaisse la dame, et puis, parce qu'on n'a pas de reprise de main, ou on ne l'encaisse pas, mais on n'en rejoue pas. On dit quand le partenaire prendra la main, il rejouera son dernier pique. Mais ce n'est pas possible que j'ai que 3 cartes à pique. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais soit 4 cartes à carreau, soit 5 cartes à cœur, soit 3 cartes à trèfle, et je n'aurais pas dit 2 piques. Hein, je ne peux pas avoir 3 piques, 4 cœurs, ça fait 7, 2 carreaux, 2 trèfles, ça fait 9, et 3 carreaux, ça fait 12. Il me manque une 13e carte, et cette 13e carte, si ce n'est pas un 4e pique, elle donne un fit, soit cœur, soit trèfle, soit carreau. Donc vraiment, ce n'est pas possible. Alors, l'adversaire me donne une 10e levée, il va falloir profiter du cadeau. Malheureusement, il a fallu que je défausse sur les. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Il a fallu que je défausse sur les boutons de pique. Et j'étais un peu coincé. La première défausse, c'était facile, c'était un trèfle. Je crois que la meilleure défausse, j'ai joué un peu vite, j'ai tellement pas cru qu'on avait rejoué sur la dame de pique que je défaussais sans trop me poser de questions. Je dis, bon, il prend sa dame de pique et puis je fais les 10 levées qui restent. Je crois que la meilleure défausse, c'est un petit cœur. Pourquoi c'est un petit cœur? Ça bloque la couleur.
défausser le petit cœur du bord, mais ça permet de garder les 4 carreaux pour avoir une menace à carreau, de garder 4 trèfles pour avoir une menace à trèfle, parce que là, les trèfles, je ne peux plus m'en servir. 3 levées de trèfle et c'est fini. Alors qu'à cœur, ben, je peux tirer l'as, la dame, revenir en main, tirer le roi de cœur et regarder ce qui se passe. Est-ce que le dernier cœur est maître? Bon, sauf que maintenant, les adversaires ils vont souffrir. Il y en a un, il va falloir qu'il garde la dame de pique, en supposant que ni les cœurs ni les carreaux ne produisent 4 levées naturellement. Il y en a un qui va garder les piques, il y en a un qui va garder les cœurs, il y en a un qui va garder les carreaux, sauf qu'a priori, ils ne peuvent pas forcément garder tout. Donc, on va commencer, comme d'habitude, on va donner un petit coup de cœur pour voir les parités, parce qu'Argile m'y donne bien. Bon, là, vraisemblablement, les cœurs sont 4-2. On peut tirer le roi, parce qu'il n'y a pas d'élément d'impasse. J'ai roi 9, mais l'adversaire valet 10. Si j'avais vu le valet ou 10 en l'est apparaître, je n'aurais pas tiré le cœur tout de suite pour essayer de reconstituer, de voir s'il fallait faire l'impasse au 10 ou au valet 4e de l'autre côté. Bon. Maintenant, ce que je sais, c'est que le 9 de pique, il menace est, puisque c'est est qui a la dame de pique. Le 9 de cœur, il menace ouest. Ben, on va tirer, je ne sais pas qui c'est qui a les carreaux, je ne sais pas qui c'est qui a les trèfles, mais on va tirer 3 coups de trèfle. Voilà. Et là, il y a un joueur qui... Alors, S, pour l'instant, il n'a pas de souci de défausse parce qu'il a le 5 de pique, mais imaginons que ce soit lui qui ait les 4 carreaux, c'est lui qui aurait le problème. Voilà. Il y a un joueur qui a 4 carreaux et un cœur, ou 4 carreaux et un pique. Je ne sais pas lequel c'est. Mais je sais qu'il y a un pique d'un côté et un cœur de l'autre. Quand je tire le roi de trèfle, on va juste le faire avec ouest parce qu'il se trouve que c'est ouest qui est squeezé. Quand je tire le roi de trèfle, c'est facile. Si jette le valet de cœur, ben mon 9 de cœur est maître. Donc, je jette le 9 de pique, par exemple, et puis je fais 3 carreaux et un cœur. Si il jette un carreau, ben, je peux tranquillement jeter mon 9 de cœur qui ne sert plus à rien. Le truc, c'est que maintenant, si c'était Est qui avait les 4 carreaux, et donc plus de trèfle et plus de cœur, ben, quand je joue le roi de trèfle, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas défausser sa dame de pique, parce que sinon il a franchi mon 9 de pique, donc il défausse un carreau. Donc en fait, quel que soit le joueur qui a 4 carreaux, il a été obligé d'en jeter un s'il a voulu garder soit son valet de cœur d'un côté, soit la dame de pique de l'autre. Si aucun joueur ne défausse d'un carreau, c'est que les carreaux sont 3-3. On a gardé soit 3 carreaux et un cœur, soit 3 carreaux et un pique. Pas de souci, on peut les tirer tranquillement. Bon, comme l'adversaire a défaussé un carreau, voilà, c'est fini. Donc voilà pour la 11e levée. Alors, j'étais chanceux. L'adversaire n'a pas pris sa dame de pique, mais j'ai su en profiter. Est-ce que j'aurais fait autant de levées? Je n'ai pas regardé. Les trèfles étaient mal partagés. Ils étaient 4-2, ce qui est le plus probable. S'il ne tire pas la dame de pique, en fait, je suis embêté parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la réduction du compte. S'il ne tire pas la dame de pique, en fait, 2 tours de pique, 3 tours de trèfle, et en fait, Ouest, il peut défausser son 3e pique. Et du coup, il peut garder ses 4 cœurs et ses 4 carreaux. En fait, c'est vraiment... si... Rejouer petit pique n'a pas de sens. Tirer la dame de pique, c'est fin du coup. Ne pas rejouer pique, mais en jouer n'importe quoi d'autre, ben, je ne ferai pas la dernière levée. Donc, c'était vraiment la seule défense pour me filer des levées. Alors, la donne suivante, mon partenaire ouvre d'un trèfle, il ne peut pas ouvrir d'un 100 et tout, c'est 15 points avec son singleton. Et j'utilise une enchère classique, que tout le monde ne joue pas forcément, mais quand on a passé d'entrée, tous les sauts sont des enchères de rencontre. Alors, une enchère de rencontre, c'est quoi? C'est une main propositionnelle, au moins, parfois on va se retrouver avec des mains avec un fit monumental en majeur qui voudront de nommer la manche, même si un partenaire refuse la proposition, qui montre donc, on va dire, 9-10 points d'honneur. Oubliez qu'on a passé d'entrée, on ne peut pas en avoir plus. Un fit 4e dans la couleur du partenaire et 5 bonnes cartes dans la couleur nommée.
Donc ici, j'ai une enchère parfaite de 2 carreaux. Est-ce que je l'aurais fait si je n'avais pas le 10 de carreau? Me connaissant sans doute pas, mais As valet 10 de carreau, quand mon partenaire a 3 petits carreaux, ben, on fait une double impasse et on fait plein de levées. Dès qu'il a un honneur à carreau, tout va bien. 4 beaux trèfles, As 18, un cingleton, où j'ai vraiment pas envie de dire un sans atout, deux sans atout, qu'un cingleton cœur. Et en fait, peu importe ce que mon partenaire va dire, tout me va. S'il dit 3 trèfles, ça veut dire on s'arrête, parfait. S'il passe, ça veut dire qu'il préfère qu'il a peut-être 3 trèfles et 3 carreaux et que 2 carreaux est bon contrat. Et puis s'il veut jouer 300 atouts, ben, il le dit. Soit parce qu'il a assez de jeu, il dit 300 atouts, soit parce qu'il veut me proposer, il en dit 2 avec 10 points d'honneur, 3-10, je dirais 300 atouts. Et qu'éventuellement, si il veut explorer parce qu'il a un arrêt cœur et pas d'arrêt pique, ou l'inverse, ben, il peut dire 2 cœurs ou 2 piques, et puis on va voir ce qui se passe. Et l'avantage dans ce genre de rencontre, c'est que je dis quasiment tout d'un coup. Là-dessus, Sud dit 300 atouts. Encore une fois, voilà, c'est du argine. Le seul argument pour dire 300 atouts, c'est qu'elle a 15 points d'honneur et que j'ai promis une dizaine de points. Mais elle n'a pas d'as, donc il manque au moins 2 as, puisque je ne peux pas en avoir 3, j'ai pas essayé d'entrer. Cingleton carreau, ça va quand même pas être très productif de lever, sachant que j'ai des points à carreau, donc il y a des points perdus. D'accord, je tiens les carreaux, mais à un moment ou à un autre, où est-ce qu'on fait des levées? J'ai 5 carreaux, 4 trèfles, souvent je suis cingleton dans une majeure. Ça va être dur de faire des levées. En même temps, j'ai une dizaine de points. En match par 4, c'est évident. Les 300 à tout, on a 25 points d'honneur, on essaie de gagner en 3 par paire. J'hésiterais, mais l'alternative, c'est de dire 3 trèfles. C'est pas non plus magique. On va peut-être dire 200 à tout. Est-ce que tu as plutôt 10, 11 beaux que 9? Bon, 300 à tout, allons-y. On est un peu obligé, mais c'est pas ce cingleton carreau, hein, c'est pas productif de lever sans atout quand j'ai dit que j'avais des points carreau. C'est compliqué de faire des levées à carreau avec un cingleton en face de As-Dame 5e. Par contre, c'est beaucoup plus facile avec le roi 3e en face d'As-Dame 5e. Pour entame-cœur, il n'y a pas d'entame très gênante. En fait, l'entame la plus gênante, je ne sais pas comment sont les cartes, mais entame-carreau serait gênante. Parce que d'une part, c'est une couleur où je suis cingleton, donc ça coupe mes communications. Et puis, probablement que je tente le 10, prix de la dame, du roi. Et puis l'adversaire, on ne rejoue pas. Donc, en fait, j'ai perdu une levée dans la couleur et j'ai perdu mes communications. Le reste, c'est pas gênant. Trèfle, ça me va. Cœur, quand il y a le valet au mort, ça me va. Pique, quand j'ai roi, dame 9, faisait 10, ça me va. 3 de cœur, 4 ou 5 cartes. Vous voyez, retour du 9, vous parlez de la donne d'avant, où si il avait eu 9-8 à cœur, 9-8 petit à pique, il aurait plutôt rejoué 9. C'est exactement ce qu'il a fait ici pour ne pas bloquer. C'est pas toujours 4 cartes à cœur dans le sud. Bon, on prend, ça ne sert pas forcément à grand-chose de couper les communications, parce que s'ils sont 5-3, ben, ça ne sert à rien de laisser passer, j'ai 2 arrêts, et s'ils sont 4-4, je ne peux pas couper les communications. Bien, j'ai 2 levées de cœur, une levée de carreau, ça fait 3 levées de trèfle, ça fait 6, sans doute, en tout cas très probablement, une 4e levée de trèfle, soit les trèfles sont 3-2, soit le valet est sec, soit le valet est 4e en est et je ferai l'impasse. Donc 4, 5, 6, 7, forcément une levée de pique 8, et possiblement une 9e à pique, voire plus, c'est fini. À pique, on va faire les impasses. Pour faire les impasses, il faut aller au mort. Pour aller au mort, j'ai trèfle ou carreau. Carreau, je prends oui. Carreau pour l'as, je franchis le carreau chez les adversaires. Et trèfle, 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 je ne peux pas jouer trèfle pour l'as tout de suite. S'il y a le valet 4e en est, trèfle pour l'as, je peux prendre le valet. Donc, je tire mes 2 coups de trèfle, ça m'enlève moi mes remontées, mais je suis bien obligé. Je communiquerai à pique, j'ai 3 piques en face de 4 piques, je devrais communiquer à pique. Les trèfles sont bien 3-2, donc je vais pouvoir communiquer 2 fois à trèfle. Je trèfle pour l'as, mais je ne tire surtout pas le 10. Mon idée, c'est de jouer 2 fois pique vers ma main. Donc je garde le 10 de trèfle pour remonter une autre fois sans toucher au carreau.
Je pars du 10 de pique, mais je n'ai pas prévu de laisser filer. C'est juste que plus tard, je veux pouvoir jouer petit vers le 9 et pas être bloqué au 10 de pique. Est-ce prendre l'As? Dans cette situation, ce n'est pas forcément bien joué, parce que si le roi fait la levée, il vaut mieux jouer le roi que la dame, parce que l'adversaire ne sait pas si j'ai la dame, alors que quand j'ai la dame, il peut plus facilement se douter que j'ai roi-dame. Mais ça peut être bien joué de laisser passer, parce que si je retourne au mort, et maintenant je fais quoi? Je fais l'impasse au valet, ou je fais l'impasse à l'as, sachant que la première fois, petit pour le roi, ça a marché. Et si je rejoue, on laisse passer, je rejoue petit pour la dame, on prend l'as, le valet est affranchi. Alors que là, quand on prend l'as, ma dernière chance de faire des blés, ça sera de faire l'impasse au valet de pique, et ça va marcher. L'adversaire rejoue cœur, c'est difficile pour les touches au carreau, je prends. Je remonte à trèfle. En fait, Ouest, il est bien embêté, hein, il a envie de garder sa dame de carreau 3e, mais il devrait maintenant se douter. Encore une fois, on ne dit tellement pas à 300 atouts que ça le ton carreau, enfin on évite. Mais il a envie de s'accrocher à sa dame de carreau seconde, ce qui va me permettre de faire la passe pique. Bien sûr, c'est sans risque. La passe pique rate. Qu'est-ce qu'il fait l'adversaire? Il prend un cœur. Il prend 2 cœurs parce qu'il y en a eu un de défaussé. Il y a un cœur à perdre. De toute façon, après, si on joue pique, je ferai la dame. De toute façon, il y a toujours un pique au mort. Si je joue carreau, je prends l'as et je ferai la dame de pique. Il m'impasse sans risque. Je tire la dame, j'ai bien fait attention à tous les piques qui sont tombés. Je tire mon pique affranchi. Évidemment, Est sèche son roi de carreau. De toute façon, il n'a aucun intérêt. Si jette le 10 de cœur, mon 5 de cœur est maître, il le sait. Si j'ai la dame de carreau, de toute façon, je fais l'impasse. Elle réussit, donc il espère que la dame de carreau soit chez son partenaire. Et donc, on arrive à 10 levées en faisant encore l'as de carreau. Une petite dernière, la 35. Là, pour le coup, la séquence d'enchères ne pose pas trop de soucis. On ouvre un carreau, le partenaire répond un pique, on dit sans atout, il dit 2 trèfles roudi. Alors, moi, je le joue 4 réponses, donc je dis 200 atouts, qui veut dire je n'ai que 2 cartes à pique, mais j'ai une main maximum, c'est-à-dire 14 points d'honneur ou 13 mots. Là-dessus, Nord dit 3 cœurs, qui est techniquement correct, qui veut dire j'ai 5 piques et 4 cœurs, parce que moi, je peux encore avoir 4 cartes à cœur. Ah oui, je n'avais pas la force pour faire ni la distribution pour faire un bicolore cher sur un pique. Je peux très bien avoir 2 piques, 4 cœurs, 4 carreaux et 3 trèfles, par exemple. Donc l'avantage, c'est de retrouver un contrat en 4 et 4 à cœur, ce qui peut être sympa parce qu'on a un 5 de ton trèfle. On sait qu'on peut affranchir les piques parce qu'il y en a que 2 en face par la coupe. Les as et les rois, c'est quand même fait plutôt pour jouer dans des contrats à la couleur. Inconvénient, c'est que les cœurs ne sont pas très beaux. Autre inconvénient, c'est que s'il n'y a pas le fit cœur, on a quand même bien fait d'écrire sa main à sud, y compris celle à nord. Non, on lui connaît 5 piques, 4 cœurs. On va vite le voir, c'est le mort. Si j'ai pas le fit cœur, on joue 300 à tout. Et maintenant, on sait qu'ensuite, je n'ai que 2 cartes à pique, mais j'ai exactement 2 cartes à pique, puisque j'ai une main régulière. J'ai exactement 3 cartes à cœur, parce que j'en ai pas 4, sinon je donne le fit. J'en ai pour en avoir 2 si j'ai décidé d'ouvrir d'un carreau et redemander à 500 à tout une main spéciale. Mais je n'ai pas 5 carreaux, 4 trèfles, sinon je fais un bicolore économique. Ça veut dire que j'ai ouvert avec 6 carreaux, 3 trèfles, 5 carreaux, 3 trèfles, non, 6 carreaux, pardon, 6 carreaux, 3 trèfles, 2 cœurs de pique. J'ai estimé que c'était mieux de dire un sur un tout de carreaux. Bon, bref, j'aurais très souvent 3 cartes à cœur, plutôt que 2. Et maintenant, j'ai donc 8 cartes mineures, mais sachant que j'ai ouvert d'un carreau, j'ai soit 4 et 4, soit 5 et 3. Donc, en partant du principe que j'ai quand même vraisemblablement 3 cartes à cœur, l'adversaire me connaît toute ma distribution une carte près. 2 piques, 3 cœurs, 3 ou 4 trèfles, 5 ou 4 carreaux. Ça va quand même beaucoup l'aider en défense.
Quand tournoi par paire, voilà. S'il n'y a pas le singleton, je pense qu'il faudrait dire 300 coups, on se pose des questions, tant pis si on avait le fit cœur, mais avec les petits cœurs, machin. Parce que ça décrit vraiment très bien la main dessus de nos adversaires. Match par 4, en fait, les systèmes très descriptifs, c'est pour le match par 4. C'est vraiment pour trouver le meilleur contrat, même si ce n'est pas celui qui rapporte le plus. En tournoi par paire, bon, le contrat probable, c'est 300 à tout, on le nomme sans se décrire. Alors, West doit entamer. Une entame compliquée encore pour lui. Dame de pique. Quatrième, quand il y a 5 piques au mort et au moins 2 chez le déclarant, c'est évidemment pas l'entame. 3 cartes à cœur, quand il y en a 4 au mort et 3 chez le déclarant, ça, c'est pas super intéressant, mais au moins, ça mérite d'être neutre. Sauf à faire capturer une dame chez le partenaire. Roi de trèfle seconde, c'est compliqué d'entamer un roi de trèfle seconde. Carreau dans 4 cartes quand le déclarant en a 4 ou 5. Alors, a priori, dans ce genre de situation, il faudrait plutôt entamer pique, mais ce qui est sûr, c'est que pique, il y en a 5, alors que le déclarant, on a peut-être que 4 carreaux. Les carreaux, il y a le 10 en plus de la dame, donc dès que le partenaire a un honneur, ça peut aller bien, et puis si finalement le déclarant il a As-3 valet, de toute façon, on fera toujours la dame. Donc l'adversaire a choisi carreau. La première chose qui se passe, ça apparaît automatiquement, mais est-ce que je fournis le valet ou est-ce que je laisse venir vers mon 8? C'est une question qui se pose. Sachant que le 2, quatrième meilleur, donc les carreaux sont 4 et 2, et que West a un honneur carreau au moins pour avoir entamé petit. Ce qui est sûr, c'est que West, il n'a pas dame 19, il aura entamé du 10. Donc il a soit, et il n'y a pas de 19-7. Bon, je viens de voir le 9, mais je ne le sais pas au moment où il entame. Avec 19-7, il aura entamé 10. Avec dame 19, il aura entamé la dame. Donc, il y a une de ces 3 cartes en est. Passer un petit en espérant obliger l'adversaire à mettre la dame, sinon je suis en 8, ça veut dire que j'espère qu'il a la dame et que West a 10 et 9. Mettre le valet, c'est espérer la dame placée et que la carte d'Est soit le 10 ou le 9. Donc déjà, j'ai plus de chance. Et en plus de ça, il faudrait vraiment non seulement mettre petit, c'est espérer que West il a 10 et 9, et donc Est la dame, mais en plus 10 et 9 sans le 7. Parce qu'avec 19-7, donc il entame du 10. Donc vraiment, il faut passer le valet. Il faut vraiment passer le valet, parce que si on met un petit, ben voilà, le 9 pousse au roi. Alors, bien sûr, on pourra refaire l'impasse carreau plus tard. Mais l'avantage, c'est que je prends la main tout de suite, et puis c'est surtout que j'ai envie d'être au mort tout de suite. Alors, comment je continue? En fait, c'est sûr que j'avais envie d'être au mort. Donc, plus de chance en mettant le valet. Où est-ce qu'on fait des levées? On a donc 3 carreaux, un trèfle, 2 piques, 6. Je peux jouer cœur vers les honneurs, je ferai une levée, ça c'est sûr. 2, si là c'est placé, condition de jouer 2 fois. Et aussi une levée si la couleur est 3-3, si j'ai suffisamment de communication. Et cœur vers la dame qui fait la levée, il faut que je remonte au mort. Si je remonte à pique, je m'embête pour essayer de faire des levées de pique. Si je remonte à carreau, je suis en train d'affranchir le carreau d'adversaire. Je ne peux pas trop donner la main aux adversaires parce qu'ils peuvent aussi me jouer trèfle. Désolé, une petite coupure. Donc, je peux jouer vers les cœurs, mais il faut que je remonte au mort et j'ai pas envie de jouer au carreau. Jouer pique, il y a quand même des possibilités à pique avec ce valet et ce 9. Et finalement, le mieux, c'est quand même de jouer pique vers le valet. Parce que si la couleur est 3-3, c'est une espèce de coup à blanc, même si le valet est pris de la dame. Si la dame est placée et qu'on me rejoue carreau, je prendrai du roi pour débloquer le valet de pique.
Et plus tard, je remonterai à l'as de carreau pour faire tous les pics. Entre-temps, j'aurai affranchi la cœur et ça sera fini. Et puis, si le valet de pique est pris de la dame, l'adversaire peut bien rejouer carreau, lui aussi, mais il aura du mal à rejouer trèfle malgré le 5 de ton mort parce qu'il peut tomber dans ma fourchette. Et s'il rejoue cœur, ça ne sera pas forcément pour me déplaire. Et accessoirement, même quand le valet de pique est pris de la dame, comme ici, ben, le 10 tombe. Les piques 3-3, ça marche, mais le 10 secondes, ça marche aussi. Le 9 s'affranchira. Donc, la meilleure chose, c'est pique vers le valet. Quand je vois le 8, je ne suis pas très content parce qu'il y a quand même plus de chances que ce soit 8-7, 8-6, 8-4 que 18, mais ça, on verra bien. L'adversaire rejoue carreau, comme prévu. Je prends de l'as pour garder ma fourchette roi 8, ce qui fait que je sais que Est, lui, n'a plus de carreau, et que Ouest, maintenant, il ne peut pas en rejouer sans donner de levée. Les piques, s'ils s'arrangent, il n'y a pas le feu. S'ils sont maîtres, ils sont maîtres, je peux les faire plus tard. Donc, je vais commencer par jouer une première fois cœur. Quand le roi fait la levée, je peux avoir peur. Est-ce que l'as s'est placé ou est-ce qu'on a laissé passer et que maintenant, si j'en rejoue, je suis embêté? Et surtout, maintenant, je tire mes piques. Le 10 tombe, bonne nouvelle. Et on fait le point. Qu'est-ce que j'ai comme levée? J'en ai déjà 4, plus 3 piques, ça fait 7, plus un trèfle, ça fait 8, plus un carreau, ça fait 9. J'ai gagné. Rejouer carreau, ça ne sert à rien, j'ai franchi le carreau de l'adversaire. Rejouer trèfle, je ne vois pas comment je peux faire des levées. Je vais pouvoir rejouer cœur vers la dame en espérant la se placer. Mais avant ça, est-ce que je peux tirer mes 3 levées de pique? Est-ce que ça ne va pas m'embêter pour défausser? Ben non, puisque je vais défausser mes 3 trèfles, par exemple, et rejouer cœur. Si finalement la dame de cœur est prise de l'as, qu'est-ce qu'ils vont me rejouer? Ben, s'ils rejouent trèfle, je fais l'as de trèfle, le roi carreau. Si je joue carreau, c'est dans ma fourchette. S'ils arrivent à prendre 3 tours de cœur, ben, je pourrais toujours défausser le 8 de carreau. Donc en fait, j'ai aucun risque à tirer mes piques. En défaussant mes trèfles, le fait de garder le 8 de carreau empêche l'adversaire de défausser un carreau. Donc, il est obligé de défausser les cœurs, ce qui me laisse plus d'options. S'il a un honneur trèfle second, il est un peu obligé de le garder parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il garde ses 2 carreaux. Donc maintenant, je n'ai plus peur des cœurs. Je sais que des cœurs, il n'en reste que 3. Soit ils sont 2-1 et je peux perdre que 2 cœurs, soit il n'en a qu'un. Il en rejoue. S'il a la sec, il prend madame, ils ne peuvent pas encaisser les cœurs. Donc, je n'ai plus aucune crainte, je peux rejouer cœur. L'adversaire prend de l'as. Je prends de l'as, je tire la dame de cœur, mais l'adversaire ne fait pas la faute. Il sait que j'ai encore 2 carreaux, il jette son trèfle, mais j'ai quand même fait mes 10 levées. Bien, voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas, pour les prochains tournois, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire des donnes. Vous avez joué une donne, vous avez un souci, vous me dites, vous mettez un commentaire. Le commentaire ne sera pas visible des autres joueurs, ni de moi, tant qu'on n'a pas joué la donne. On ne peut pas voir les commentaires d'une donne qu'on n'a pas jouée. Donc, si vous le faites, vous mettez un commentaire. Moi, je le verrai, puisque je joue toutes les donnes. Une fois que je l'ai joué, je vois le commentaire. Et je répondrai à votre question dans la vidéo qui sera consacrée au tournoi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Salut.